Ouais, j'ai une petite histoire à Vas-y, raconter. vas-y. Alors, c'était quand j'étais plus jeune. Euh, J'étais avec mes parents. Faut dire que je suis née, j'ai grandi en Algérie, après avoir déménagé plus tard. Et mon papa avait acheté une maison et on devait rénover. Donc tout se passait bien. Et puis, le temps qu'il rénove tout ça, le soir, il entendait des bruits. Il entendait des bruits. Bon, ça était crescendo, hein. C'était des petits bruits, des toc-toc, des bruits de pas. Mes parents sont très rationnels, hein. Bien sûr, ils sont musulmans, ils sont croyants, mais ils comprennent le psychologique, quoi. Et du coup, ben, ça a commencé par des bruits de Ça pas, va. des toc-toc. Et puis, au bout de quelques semaines, vraiment, ça allait crescendo. Mon père, quand il dormait, dès qu'il éteignait la lumière, il entendait des gens qui venaient près de son oreille et qui soufflaient. Et en fait, Ah oui, c'est il allumait la lumière et mais en fait, à un bout d'un moment, il pétait un câble parce qu'il pouvait plus dormir. Et c'était vraiment des bruits. Et puis ça allait vraiment. Après, c'était des meubles qui bougeaient, des trucs qui se cassaient. Et au bout d'un moment, bah, il n'en pouvait plus parce que c'était vraiment. Au bout d'un moment, il dormait plus. Et il a décidé de vendre la maison. Et quand il a vendu, en fait, il y a des voisins qui lui ont dit, bah, pendant la période de l'Irhab, il y a des gens qui ont été. L'Irhab, c'est la décennie noire en Algérie quand on égorgeait des gens pendant le terrorisme. Des gens qui avaient été égorgés, toute une famille, et qui avaient été jetés dans le puits. Malheureusement, on n'a jamais pu leur donner une sépulture décente. Et donc, à chaque fois qu'on vend cette maison avec ce terrain-là, quelles que soient les familles ou quoi que ce soit, elle reste pas. Elle déménage. Même si on trouve une explication logique, on tient, bon, on se dit, bon, c'est rien du tout, les personnes finissent toujours par partir et jusqu'à présent, cette maison change de propriétaire vraiment tous les 3 à 4 mois. Et moi, j'ai 35 ans. Ah oui, Donc c'est voilà, chaud, hein. c'était mon histoire. Et vraiment, je suis pas dans, parce qu'il faut vraiment prendre le psychologique en compte. Il y a beaucoup de choses, hein, le stress, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer, voir des choses. Et là, vraiment, et mon père, vraiment, ça l'a marqué, même ma mère, ça l'avait marqué, alors que ils sont vraiment très cartésiens, quoi. Et cette maison existe toujours, avec le même terrain, toujours, les gens y habitent, hein, parce qu'elle est très jolie, avec un très joli jardin, vraiment, c'est très, mais ça change, voilà. C'était ma petite histoire. Ouais, je vois. Merci. Bah, comment ça se fait qu'il est devenu ami cet enfant-là, il est devenu ami avec un djinn, sachant qu'on ne veut La plus le sorcellerie. voir. Comment le sort? Je sais pas si t'es au courant, mais ils peuvent prendre l'apparence humaine ou animale. Déjà, c'est écrit que ça peut prendre l'apparence humanoïde et non pas une apparence humaine parfaite. Non, parfois on peut voir le djinn. Ah bon, bah donne-moi l'écrit où c'est marqué dans le Coran, s'il te plaît. Non, c'est impossible, on les voit. Non, mais attends, Non, attends, non, il affirme non, qu'on peut voir un djinn. S'il affirme qu'on peut voir un djinn, je veux la source de la sunna ou alors du Coran où c'est marqué. C'est pas une sunna, c'est un hadith. Mais de qui? Sur le monde invisible et visible. Euh, Mais de qui? Ouvre le Coran et voilà. Je voulais juste. C'est musulmane, c'est ça? Oui. Salam alaikum musulmane. Alaykoum salam. Voilà, en fait, ton sujet, c'est toi personnellement ou c'est un ami à toi auquel tu racontes? Est-ce que t'as déjà vu des En espadas? fait, mon compte, c'est je reçois plein de témoignages Ouais. et je choisis les meilleurs et je les poste sur mon compte, D'accord. c'est tout. Oui, Est-ce que t'as déjà vu des espadas? est-ce que tu Moi, je suis à la vérifies au moins tes recherche. sources? وانتشرين ونوصل سوسايتي يا ريبون كاي. Tu vérifies au moins tes sources pour poster des trucs comme ça? Je vais être un espada. Bien sûr. En fait, Aizen, en fait, les Aizen, Aizen, S'il Aizen. vous plaît, là, c'est un là, sujet très intéressant. Malheureusement, je pense que les personnes qui sont dedans sont pas sérieux. Mais effectivement, on peut carrément se marier avec les djinns. En règle générale, le monde de l'invisible, quand tu as atteint, tu y accèdes. Malheureusement, c'est souvent avec la sorcellerie, avec la personne qui est vraiment pas purifiée, qui croit pas du tout à la religion et mais est-ce que qui dans fait ces pas. cas-là, on peut parler de kafir, si on nous parle de... Pas du tout. T'as un nombre de djinns, tu peux avoir des djinns musulmans, juifs, chrétiens ou carrément qui croient en rien. Et effectivement, nous on connaît Oui, mais le monde de à qui ces l'invisible et du djinns-là visible. obéissent? À qui ces djinns-là obéissent? À qui tu veux. Non, Les non, logiques. non, 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 je te parle dans les écrits. À qui les djinns obéissent? Les djinns obéissent tous à la même personne. Mais les djinns, t'en as qui sont musulmans. Donc Non, les ils djinns, croient en fait, en Allah. Et t'en Mais as qui sont voilà, chrétiens et juifs, t'en as qui. n'importe Je peux parler sans que tu me coupes comme ça tout le temps, on dirait des enfants dans une école. Et ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, les mauvais djinns, les shayatines, ils sont envoyés. Tu vois, c'est des shayatines, c'est autre chose. Les shayatines sont envoyés par des mauvaises personnes et c'est des enfants du diable, tu vois. Ils sont envoyés pour faire du mal à une personne en particulier. C'est ceux-là que tu veux parler, toi. Tu veux parler des shayatines. Après, les djinns, on a tous des djinns, des karines, on a tout ça. Hein. Nous, on a tous un karine, tu vois. Tu vois dans le Coran, c'est incroyable. Hein. Le monde de l'invisible, on ne peut pas y accéder. Eux peuvent accéder, hein. Ils peuvent voir tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, il y a une belle sourate qui était magnifique, qui était qu'ils étaient éblouis de notre intelligence. Parce qu'ouvrir un robinet d'eau chaude, d'eau froide, c'était impressionnant pour eux. Tu vois, mettre du feu, ils nous prenaient pour des magiciens. Allumer du feu, eux, ils étaient dans la capacité de faire ça. L'évolution a fait que maintenant, l'humain s'est associé à eux, au temps du prophète Salomon. Tout ce que je dis, c'est vrai. Hein. Et quand Suleiman les a dominés, tu vois, tu connais le prophète Suleiman. Oui, oui, oui. Voilà, tu sais ce qui est le roi Suleiman. C'est celui qui a eu justement les djinns en guerrier, qui ont combattu contre les ennemis. Et c'est lui qui les a dominés, et c'est cette sourate que tu devrais lire.
Ok. Parce qu'il me semblait que Souleymane, moi, tu vas d'après. tout savoir. Salut Sony, j'ai une question pour toi. S'il vous plaît, les garçons, allez sur Internet, sur YouTube. Vous avez l'histoire de Souleymane. Vous allez avoir toutes les réponses. Oui, mais moi, il me semblait j'ai bien une question. que. Attends, je peux juste parler Le sur les prophète Souleymane. Ouais. C'est celui qui a demandé la permission à Allah de pouvoir, comment on appelle ça, dompter les djinns. Mais oui, mais il me semble que tous les djinns, n'importe lesquels, vraiment tous les djinns existants, il me semble que c'est écrit qu'ils obéissent seuls à Allah, ils obéissent que à Allah, il me semble. Il y en a qui Non, sont. non, En non, fait, c'est exactement comme nous les humains. Ils sont comme nous. Voilà. Il y en a qui sont athées, il y en a qui sont. Mais les djinns n'ont pas de libre arbitre. Si, ils ont un libre Ah si, Comment c'est tu des fais apparaître un créatures. djinn Créatures, pour nous, normalement, le mur, il est invisible. On peut pas accéder à leur mur. Eux, ils peuvent, parce Ah ouais qu'on les appelle. Regarde, s'il te plaît, ça va t'aider. Et voilà, ouais. Souleymane, le prophète Souleymane, justement, tu vas voir comment les djinns est magnifique. Et vraiment, allez voir. Et vous avez la chance maintenant. C'est moi, j'ai 40 ans. On n'avait pas tout ça. Vous avez la chance d'avoir Internet, YouTube. Et tu vois, prophète Souleymane, le film, tu vas tout comprendre de ce que j'essaie de te dire. Et t'as la sourate de Souleymane et tout. Excuse-moi. Non, juste je peux répondre à sa question parce que c'est. Je sais pas comment dire. Enfin, Vas-y, en arrête. gros, il vient de dire que les djinns, ils n'ont pas le libre arbitre, mais le truc, c'est que les djinns, en fait, c'est des créatures qui ont été créées à la base avant nous. Dieu, la Terre, en fait, c'était leur endroit, c'était leur monde, Ouais. mais eux, ils faisaient que désobéir, ils s'entrompaient, ils commettaient des excès sur la Terre, et donc Dieu a envoyé les anges pour les châtier, et là, ils ont fui dans la mer, et là, ils ont fui... Oui, parce Moi, que je sais pas ils comment se c'est ça. sont associés auprès des enfants de d'Iblis. Adam. Il fallait Ah, pas, non. fallait pas se marier avec les enfants d'Adam. Et eux, ils se sont associés avec les enfants d'Adam. C'est de là que les créatures qui sommes nous, on a pu accéder à leur magie, parce que ils sont faits de magie. Et nous, on a pu accéder aux magies grâce à eux, en fait. C'était Mais la seule chose, parce qu'eux connaissent le secret que nous, on connaît pas. On n'a pas de secret. C'est très intéressant le monde des djinns. C'est pour ça que je dis à musulmane que c'est très intéressant, très pertinent, mais il faut qu'elle sélectionne vraiment les personnes, parce que tu auras toujours des enfants, des gamins. Sony, j'ai une question pour toi après, ouais. S'il y a personne. Je peux poser une question, s'il te plaît. C'est pas. Vas-y, Mais dis-le, après, je vais te la Zama, poser. les vidéos Helmé, c'est des vrais trucs qui se sont passés. Moi, j'ai Oui, c'est l'histoire de- moi, j'ai eu des histoires de fous. Hein. Ah ouais, moi j'ai vu les histoires, je les ai lues et tout. C'est trop. Non, moi, Fini. j'ai eu des histoires de fous hein, dans ma Fini, famille. et j'aime tout, bien hein, comment je tu vous jure. t'exprimes, j'aimerais bien que tu racontes une En histoire. tout cas, Ramadan Dauphin, on vous rappelle. Moi, il y a une histoire qui m'a Ouais, choqué là de musulmane, c'est celle musulmane. dans la forêt là avec ses cousins. Musulmane, vraiment, c'est très pertinent. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me suis arrêtée, tu sais, je regardais tout. Et c'est très pertinent. Juste, il faut que tu sélectionnes les personnes et leurs messages et tout, parce que ça risque, toi, de te. Parce que c'est très intéressant. Et le monde des invisibles, ça fait partie de. Nous, les musulmans, on y croit. Tu vois, c'est très intéressant ton sujet. Il faut que tu prennes ça au sérieux. De toute façon, Oui, logiquement, les t'inquiète, musulmans, on y je croit. sélectionne. Mais Sony, comment tu fais la sorcellerie? Enfin, par quel outil tu vois, tu fais apparaître le djinn? Comment l'être humain il fait apparaître le djinn, tu vois? Astaghfirullah, Rachid, Habib Lamine, Shaitan Rachid. La sorcellerie, ça, c'est autant. Quand vous allez voir l'histoire de Souleymane, ça commence par la sorcellerie, justement. Non, mais Vous allez même- tout même- comprendre. Oh, Et non, la sorcellerie. Attendez, juste Allah, 2 il a secondes. dit La qu'on sorcellerie, s'intéresse je à ça. rappelle, c'est le shirk et c'est pire péché. Alors vraiment, vous approchez Ah pas oui. de ce genre de choses. Ouais, mais il y a marqué c'est interdit même de s'intéresser. Même de s'y intéresser, c'est interdit. Exactement. Tu sais, la curiosité de l'être humain. Hein. La sorcellerie, c'est héréditaire. Ça veut dire de famille en famille. Ça vient de génération en génération, auquel ils ont un djinn qui s'est accaparé à eux et leur dit dans l'oreille le secret pour qu'ils puissent détourner quelqu'un, toujours de mauvaises intentions. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand une personne veut faire de la sorcellerie à quelqu'un, il appelle les djinns. Les djinns, ils ont leurs combattants. Tu vois, c'est toute une armée. Le problème, c'est que le djinn, il va faire ce que la personne demande. Et le problème, c'est quand la personne va faire ce qu'il y a à faire, le djinn va demander une compensation. La compensation, c'est le sang. Quand la personne ne pourra plus couper un mouton, égorger une poule et tout, il va prendre quelqu'un de sa famille de très cher, un enfant. C'est pour ça que c'est quelque chose de très très grave. Franchement. Allah nous Ouais, éloigne et la de tout. repentance, elle est très très compliquée. Ouais. T'as invité Aïcha? Allah nous éloigne. Non, j'ai pas vu Allah d'Aïcha. nous éloigne. Ah, dommage. La repentance, elle est très très compliquée, elle est très très longue, et c'est comme si tu avais tué une communauté Moi entière. je Il pense faut que s'en c'est éloigner au dur de maximum. subir c'est dur de subir du shell. Ce qu'il faut, c'est. Jana, c'est, si tu veux inviter Aïcha, invite-la. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Tu vois, Sony, moi, les personnes qui font appel à des djinns que j'ai connues, tu vois, ils font ça avec des cristaux, tu sais. Alors, je sais pas si tu connais Oui, ce Il y a mais- des baguettes, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a des Ouais. Ouais, baguettes. ouais, c'est On impressionnant. appelle à des parce que génies, tu moi- vois, avec les cristaux. Regarde par exemple ma mère, il y Mais a là, une histoire comme ça. Elle est Mais partie de cette boulangerie. vous savez, moi, ma génération, on n'en parlait pas. Hein. C'était très tabou. Hein. On n'y croyait pas. Et cette génération-là, vous êtes très attirés par ça, subhanallah. C'est un Parce truc qu'il y a de des gens fou. qui en parlent, les réseaux, la Vous communication. savez, moi, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui me disent ma tante, elle m'a fait de la sorcellerie, dis pas que c'est ma tante, mais voilà, mais vraiment, c'est un truc de fou. Surtout du Maroc. C'est incroyable. Ouais, Oh, bah oui, partout. bah, Hein. Par contre, ouais, le Maroc, si je peux me permettre, parce que j'aime bien parler vite, parce que je suis quelqu'un qui aime bien, je suis un peu dynamique et je suis désolée, hein, excusez-moi, mais c'est partout dans le monde. Hein. C'est pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique, Ouais, c'est dans ouais. le monde entier que ça se passe. Et c'est comme ça, c'est naturel, c'est la terre qui Non, mais qui c'est ça vrai se qu'il y a fait. une concentration vers le Maroc, il y a une ville dédiée à ça. Partout, hein, en Afrique, en Ouais, il y a France aussi. surtout en Afrique. En En France, il y a de la Bretagne. sorcellerie. Bah, regarde par Oh exemple là ma là, mère. en Bretagne, Ma tu vas mère, par voir. exemple. Voilà. T'as les meilleurs rebouteux, t'as les meilleurs sorciers. Même au Danemark, j'ai reçu des témoignages du Danemark et du Canada Mais bien sûr. et de la Belgique. Mais Mais oui, écoute, par tu vas en exemple, Bretagne. ma mère, par exemple, elle est dans une boulangerie une fois et elle voulait prendre des trucs comme d'habitude. Et ma mère, elle s'intéresse beaucoup à la pâtisserie, toi, elle voit des baguettes. Et elle demande et tout.
Et Starfallah, il y a des dames, elles la regardent mal parce que ma mère, elle va se renseigner et tout et tout. Hmm. Il y a un écho. Et Hein? du coup, Starfallah, les baguettes, c'était pour faire du suhoor et voilà. Non, mais ça, c'est partout. Hein. Moi, j'ai connu des Françaises vouloir faire de la sorcellerie, beaucoup. Hein. Parce que moi, tu sais, je connais beaucoup de monde, des Françaises de souche, des Françaises qui, voilà, mais elles sont athées, elles ont peur de rien, tu vois. Elles ont rien à perdre. Et c'est les plus dangereuses. Hein. Pour séparer un couple, pour ça, c'est les plus fortes, hein, je vous dis. C'est vrai que les Ah athées, ouais, c'est les plus dangereux parce que ils ont pas la peur de blasphémer Dieu, tu vois. Bah non, elles s'en moquent, elles. Et elles croient plus en ça qu'autre chose. Donc, c'est pas le Maroc, peut-être que le Maroc, l'avantage, c'est que les gens parlent. Dans d'autres pays, on n'en parle pas. Exactement ça. Moi, je suis algérienne, hein, moi, franchement, dans une Maroc et tout, je suis désolée, tu vas en Tunisie, tu vas Moi, je suis en marocain, Libye, Kadhafi, il faisait que ça. Hein. Si vous avez vu l'histoire de c'est vrai, Kadhafi, c'est vrai. Ah ouais? c'était. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant. Quelqu'un peut expliquer c'est quoi un djinn? Il y a des gens dans les commentaires qui sont perdus. D'accord. Un djinn, c'est une créature invisible auquel on ne peut pas accéder. C'est C'est le un monde des monstre, djinns. c'est un C'est les monstre mêmes que nous. invisible. C'est pas des monstres. C'est comme des monstres. Allah a créé les ins et les djinns. Les ins, c'est insa, nous, et les djinns, le monde des djinns. Normalement, Allah avait ordonné à ce que les djinns ne viennent pas vers nous et que nous n'allons pas vers eux. Et nous, les humains, on a ouvert cette porte-là, ils peuvent accéder à nous, et eux, s'ils veulent, ils nous emmènent avec eux. Voilà. Et eux, ils sont faits de magie. Tout ce qu'ils font, c'est de magie. Et malheureusement, l'humain ne peut pas faire de magie, vous êtes d'accord? Ils n'ont aucune capacité, à part ils ont avec, besoin d'eux pour accéder à cette magie, ouais. qui est de la sorcellerie, la magie noire, tout ça. Bah, l'humain aussi peut faire de la magie, moi, je pense. Ouais, bah, avec L'humain, blanc. il a le Le djinn, il Coran peut et pas. il a l'intelligence. L'humain, il a le Coran, il a l'intelligence. Ouais, sans le djinn, il peut pas. C'est pour ça qu'ils appellent les djinns pour faire la magie. Ils font des offrandes, ils les appellent pour leur dire de les aider. Il y a Les les djinns poules qui font aussi à le travail. couper. Faut, Mais pas que les djinns, regarde, même avec les anges, tu peux faire de la Oui, magie. c'est vrai qu'il y a Non. aussi des djinns. Tu sais, maintenant, c'est carrément, ils sont en train de kidnapper des enfants et tout. Hein. Ouais, Des bah, il y a tout, il y a tout. Ouais, là, c'est terrible ce qui se passe là, franchement. Non, Il y a mais. une disparition d'enfants. Non, mais de toute façon, là, le monde, il part. Ça devient n'importe quoi, Wallah. Mais moi, je vois les anciennes générations, c'est pas la même chose. Si vous rêvez Tu as quel que âge vous pour dire voyez ça? Moi, j'ai 41 à l'envers. 14 ans. Non, pas dire, parce que bref, je vais me faire un truc. Tu parles de live. Non, il faut croire en Allah, c'est tout. Il faut faire sa Assalamu prière, alaikum. il faut être bien dans le dîn, il faut faire ses ablutions, il faut réciter les sourates, vous êtes de protection, et Allah il est avec vous. Non, mais moi, j'essaye, hein. Franchement. Ouais, c'est vrai qu'il faut se concentrer dans la Allô? Ouais. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, je suis Marocain de Bordeaux, c'est Jalal. J'ai un témoignage à passer. Est-ce que vous m'entendez? Non, t'entends, ouais, c'est bon. Ouais. Là, je suis en train de passer une terrible épreuve. C'est qu'il y a 5 ans de ça, je connaissais rien du tout sur le djinn, la sorcellerie, mais j'entendais ça avant. C'est qu'avant, j'entendais ça, mais je connaissais rien. Et petit à petit, j'ai vu ma femme se métamorphoser. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le djinn et les djinns qui sont en elle et dans l'appartement, ils veulent pas partir. Parce que tout le monde m'a dit qu'elle a une sorcellerie de séparation. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que Elle fait plus la prière? Hein? Elle fait plus la prière? C'est qu'au début, on faisait la prière. Et maintenant elle n'y arrive pas? Maintenant, elle a recommencé à faire la prière. Et moi, j'ai repris à faire la prière. Mais c'est très dur. C'est très Est-ce qu'elle dur. rote? vous avez un Ouais, d'accord. Est-ce qu'elle rote quand elle fait la prière? Elle rote pas, mais il empêche les personnes en elle, l'empêche à faire la prière jusqu'à que l'encourage à terminer. Le bras bouge dans tous les sens et ça jambe avec. Les sourates, Baqara et tout ça, tu lui mets en règle générale le Je vais soir. être honnête avec toi. ouais. Je lui mets, et je sais pas trop si vous allez me croire parce que j'ai vu des trucs de malade. J'y crois, t'inquiète pas. Ils ont fracassé mon ordinateur, mes Ouais. PC, ils ont D'accord. tout effacé. Et le pire, c'est que quand je dors à côté d'elle dans le lit de conjugal, à Ouais. 3h15 du matin, en tant qu'ancien boxeur, j'ai déjà mangé des coups. Ouais. Mais là, j'ai senti un coup de poing qu'ils m'ont mis, j'ai décollé en l'air. Vous avez pas d'enfant? Si j'ai Moi, je te 3 pousse. enfants, elle est au Maroc pour se faire soigner avec un frère. Et le problème, c'est que ces frères-là, que Dieu me pardonne, mais je ne juge pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac. À Bordeaux, t'as de très beaux frais. Hein. Oui, mais excuse-moi, pardonne-moi, c'est qu'ils demandent de l'argent. Non, c'est gratuit. Non. Mais La mosquée de Bordeaux, t'as de je très sais, très bons Alors, frais. je t'ai pris. Non, tu donnes pas un centime. La mosquée de Bordeaux, non, ils sont très bien. Sinon, tu sais quoi? Moi, Ouais. je vous conseille tous, allez en Belgique, vous avez de très très bons frais. Ouais. En Belgique, ah oui, ils sont très très bien. Va à ta mosquée, va voir l'imam et demande-lui de l'aide, honnêtement. Et Après, le l'avantage, truc, c'est c'est que- qu'elle a pris... Moi, ce qui me surprend, mon frère, c'est qu'elle a pris l'avion, c'est ça? Oui, c'est qu'elle est partie avec le premier fils. Les autres enfants, ils sont partis avec leur grand-père et grand-mère parce que je les ai fait venir en France pour qu'ils restent avec elle parce que j'étais obligé de sortir de l'appartement. Il y a eu les verres cassés, l'ordinateur cassé, les claquements de porte. Vous savez, dans les films,
quand on voit les Oh, femmes j'ai déjà vu des s'affronter. trucs comme ça. Ouais, bien Et sûr. moi, je l'ai vu en face à face. Astaghfirullah ar-Rahim. Là, ça D'accord. fait, Ouais, mais j'ai plus quoi faire. en fait, elle a traversé la mer. Logiquement, les djinns, ils ont peur de l'eau salée. Ils vont jamais, Attends. ils laissent tomber. Ils feront tout pour Déjà- qu'elle ne traverse pas la mer. Là, en l'occurrence, elle a pu traverser la mer. Ces djinns ne sont pas si puissants que ça. Ils sont puissants vis-à-vis de toi, mais pas d'elle. Moi, je te conseille de la récupérer dans à Bordeaux. À Bordeaux, de voir un imam de la grande mosquée de Bordeaux. Vous Ouais, l'avez mais dit le très très bien. problème, Et là, si je comprends bien, il y a un djinn qui t'a boxé, quoi, en gros. moi, je vais te dire une chose, ma soeur. Moi, c'est que je voulais pas sortir de l'appartement parce que, en tant que bonhomme, je vais être honnête avec toi, j'ai pas peur. Je fais la prière et j'ai peur de personne et j'ai peur que de Allah. Je Bien l'ai sûr. toujours bien traité, c'est toujours ma femme. Mais Bien sûr. crois-moi, ce que j'ai vu, les trucs de fou, ce que j'ai vu, moi, j'ai toujours vu des films d'horreur. Mais là, quand tu vois ta femme en face de toi se faire démonter, ça fait mal, ça fait très mal. Ah, c'est terrible, hein. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Et Non, mais moi, c'est le pas- seul truc que j'ai peur, c'est un jour ou l'autre que la vérité, elle sortira un jour ou l'autre, que je sais c'est qui nous a fait ça. C'est là où j'ai peur de faire une bêtise. Non, tu ne sauras pas. Logiquement, le meilleur des Harari, il te dira pas justement. Non, tu sauras pas. Je il faut t'invite pas. à mettre du sel au capte. Excusez-moi, bonjour à tout le monde. Tu Mais mets oui. du sel Oui. aux 4 points cardinaux de ta maison, puisque ta femme est pas là. Si tu penses qu'il y a un djinn, tu prends un Elle a chien. traversé la mer, ma soeur. Si elle a traversé la mer, même le sel, ça les atteint pas. Parce que Ah, normalement, bon, moi, quand je suis t'es- pas de quand la t'es même musulman, croyance que vous, mais ouais, mais moi, je fais une quand ouija. t'es musulman, et quand t'es musulman, tu peux pas traverser la mer parce que c'est salé. Les jeunes vont pas. C'est ça, le ça sel, les brûle. normalement, empêche. Bien sûr. Oui, mais attention. Le truc Et que quand j'ai c'est pas la manger. terminé, c'est qu'elle a pris l'avion. Il y a une partie qui est partie avec elle et l'autre Oui. partie qui était là. Parce que mes voisins m'ont appelé en disant c'était quoi ce bazar. Et je leur ai dit qu'il y avait personne dans la maison. Un soir, je suis passé, il y avait les volets ouverts, la télé allumée, les lumières allumées dans tous les sens. Et les voisins me disent qu'il y avait le bazar total. Bah oui. La police Non, a mais débarqué, ramène ils ont vu Araki, personne. ramène-le chez toi. Ramène-le chez toi. Vraiment, je sais, à Bordeaux, il y en a des très très bons. Ouais. T'as de... Jalel, confiance en Allah. Jalel, moi je te dis, ça sert à rien le sel. Ouais. Ramène Ça sert à rien le Araki, sel. va Utilise à la juste le mosquée. Coran, utilise le Coran Non, et faites non, des prières. c'est pas Et suffisant. il y a quelque chose. Non, mais ma sœur, faut être sérieux. Tu vas à la mosquée, tu dis au Raqi de ramener 3-4 personnes. Vous Ouais. êtes tous ensemble et vous faites le nécessaire par rapport et vous faites ça pendant une semaine, 3-4 jours, une semaine. Et Inch'Allah, quand elle viendra, Ouais. elle sera un peu plus soulagée et vous lui faites, elle, des ruqiyas. Mais toi tout seul, il faut être vraiment avoir une lumière incroyable pour pouvoir Ouais. les combattre. C'est Ouais. comme ça. Je te remercie énormément. Allahumma barik fik, mon frère, qu'Allah Et je te te remercie. soulage. Shukran, bzaf, bzaf, bzaf. T'as Parce donné que- et en confiance en Allah. Parce que crois-moi ce que j'ai vu, et moi j'encourage tout le monde de faire la prière, de soutenir leurs femmes, et surtout de pas croire ce qu'ils voient, il faut discerner ça bien comme il faut, parce qu'au Ah, bien début je sûr. pensais que j'étais parano, mais non, ce Non. que j'ai vu, crois-moi, c'est un truc de malade. Et Ça surtout, va aller avec faire excuse-moi. la prière. Pour te dire Bien sûr. quelque chose. Merci d'avoir partagé tout ce Courage, qui mon s'est frère. passé. Jalal, Vraiment, courage. allô. Merci à vous, Courage. et à très bientôt, Jalal. Inch'Allah. À bientôt, mon frère. Salam Merci à toi, Jala. Salam alaikum. Je sais pas, il m'entend pas ou... Il est parti, monsieur. Bon. Excusez-moi, Ah, vous ouais, m'entendez ou bien je sais pas. Oui. Oui. On t'entend, qui Ah, excusez-moi, j'ai l'impression que personne m'entend. Oui, sachez que les djinns ne traversent pas la mer. En règle générale, ils ne peuvent pas. Donc, l'eau salée, c'est très très bien. Ouais, subhanallah. L'eau salée, le feu, il n'y a pas de problème, mais l'eau salée, c'est juste impossible. Donc, quand la Mais personne par elle traverse contre, la mer, de c'est faire à la très, moitié ce que je qu'elle voulais dire, de faire très attention de voir des frères de n'importe qui, parce qu'en fait, il y en a qui font avec le plan. Oh Le là plan, là. ça c'est un grand Ça, péché, c'est- c'est de la m'entendez sorcellerie. non, non, quoi. ça, c'est de la sorcellerie. Hein. Oui, Non, ça, c'est de la sorcellerie, c'est du m'entendez fer. Ah non, 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 faites pas ça. Là, on t'entend, il parle. Oui, on t'entend, il faut. Ok. Faites rien. Faites tout à base de Coran. Allez voir l'imam qui va vous conseiller. oui, et poser des l'imam, quand questions, il vous quelle est conseille. ta mère, comment elle s'appelle, des trucs Non, bizarres. non, non, comme non, ça. répondez jamais à ça. Oui, oui, Ça, c'est la c'est ce que je suis en sorcellerie. train de L'imam, écoutez, l'imam, vous allez raconter la situation. Il va venir avec 3-4 Oui, c'est personnes. ce que je suis en train de dire, justement. Oui, moi, c'est pas à toi que je parle, ça aux gens. Il va Justement, venir avec j'étais en train 3-4 de l'expliquer, en fait. L'imam, il va venir avec 3-4 personnes. Il va venir avec 3-4 personnes. C'est gratuit. Il y a pas. Si vous voulez faire éventuellement lui faire un ta'am, un couscous ou un truc comme ça pour le remercier, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Si vous dit faites une sadaqa faites-le. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas. Je coupe le mouton, je coupe la poule, je fais ça. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Salam. Salut, Jas.
En fait, moi aussi, j'ai envie de raconter une histoire, ça m'est arrivé. Non, ça c'est pas grave, ça c'est moulette. Alors ça c'est moulette d'art. Dans chaque maison, t'as quelqu'un dedans, d'accord? Moulette d'art. Normalement quand on rentre, on dit Bismillah, salam alaikum. Et quand on repart, on dit salam alaikum. Dès que tu rentres dans une maison, tu dis Bismillah ou salam alaikum. Déjà, quand tu repars, tu dis salam alaikum. Vous avez pas fait ça en fait. Et logiquement, moulette d'art, elle accueille ou elle accueille pas. Tu vois, on a des propriétaires, nous terrestres, et des propriétaires qui sont des djinns, qui ont accédé à ce monde-là et c'est leur environnement. Vous l'aviez dérangé. À mon avis, ils devaient beaucoup avoir de bruit et elles n'aimaient pas, donc elles vous faisaient partir. Ils disent que c'est des maisons hantées, mais nous on dit c'est moulette d'art. En général, vos grands-mères, tout ça, elles toujours posaient une petite assiette de couscous le soir. Quand elles faisaient à manger, elles disaient ça c'est pour moulette d'art, tu sais, pour avoir la paix dans la maison. Je peux te dire quelque chose, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas venu dans la maison, donc on l'avait nettoyé extrêmement, mais oui, comme tu as dit, peut-être que dès qu'on est rentré dans la maison, on n'avait pas fait... Diamant. Voilà, dans toutes les maisons c'est comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est moulette d'art. Il y a des maisons auxquelles il y a toujours une bonne ambiance. Dès qu'il y a des conflits, vous allez voir la maison, ça va être une catastrophe. C'est les moulettes d'art, c'est comme ça. Il y a des êtres chez toi. Des fois même, tes clés tu les poses là, tu ne retrouves pas, tu les trouves 2 jours après. C'est moulette d'art. Et ça on peut rien y faire. Et ils pratiquent la religion que vous pratiquez. C'est-à-dire que si vous êtes musulman, ils sont musulmans. Sinon, tu vois, sinon ils vous accepteront pas. S'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Et c'est pas des djinns qui ont été amenés par du sihir ou un truc comme ça, comme notre personne. Oui, mais on peut pas savoir aussi. Parce qu'il y en a qui font des sorcelleries avant. Merci à toi pour ton témoignage. Merci. En tout cas, ça fait extrêmement peur. Non, faut pas avoir peur, faut avoir peur de Dieu, c'est tout. Je te conseille d'arrêter la musique. Et je peux raconter mon histoire. Bonne soirée. Vas-y, Yass. Ok, donc en fait, il faut savoir, ça s'est passé au Maroc. C'était chez mes grands-parents. Et en fait, là-bas, genre, on habite dans un grand manoir. Et dans le jardin, il y avait une sorte de cabane où on posait tous nos jouets d'enfance et tout. Et un jour, l'une de nos nounous, elle est partie là-bas parce que la majorité des jouets, ça servait à rien, parce que les enfants et tout, ça servait à rien. Et en fait, il faut savoir, les jouets, ils dataient ça fait longtemps, genre, personne les utilisait. Donc quand elle a pris tous les jouets, et c'était un doudou en peluche. Elle a essayé de le prendre, mais le doudou, on va dire qu'il s'est enfui. Et le doudou, faut savoir, genre, il bouge pas, enfin, c'est pas le genre de jouet avec les piles. Donc elle a essayé de le rattraper, mais le doudou, il s'est échappé. Donc elle l'a laissé et elle a pris le reste des jouets, elle les a brûlés. Le lendemain, il y a une autre nounou, elle est partie, elle l'a trouvé tout seule et elle a demandé pourquoi tu l'avais pas pris et tout. Et elle lui avait dit l'histoire, elle a pas cru et voilà. Et c'est bon, elle l'avait. Et après un autre jour, elle a essayé de le reprendre et ça c'est parti à la même chose. Il faut savoir, à un moment, le doudou, on va dire, il a commencé à se déplacer. Parfois, on le trouvait dans la salle de bain. Un autre jour, on l'a trouvé dans la chambre à ma soeur. Enfin, voilà quoi. C'est pareil, hein. C'est pareil aussi, ça. Non, mais ça, c'est pareil, hein. Vous savez, chez vous, des fois, vous vous retournez et vous vous dites, il y a quelqu'un, quoi. Tu vois, tu ne te sens pas seul. Ça, c'est quelque chose. Nous, on connaît ça depuis très très longtemps, tu vois. Et c'est l'habitant de la maison. Tu vois. Et il y a des maisons qui, quand tu vas, elles sont vides, tu vois, elles sont abandonnées. Et quand tu rentres, tu entends du bruit, tu vois. Ça, c'est mon d'art. C'est la visite qui vivra éternellement dans cette maison-là. Parce que les djinns, ils sont pas comme nous. Nous, on a grand maximum 70 ans, 80 années de vie, tout ça. Eux, non, ils ont des siècles de vie. Ouais. Et parfois, quand on était à la maison, ça arrivait, on entendait des gens appeler nos prénoms. Il y avait même une cousine à moi, genre, elle était dans la maison, et elle a même cru voir une ombre avec des yeux rouges. Alors, c'est des djinns, ma soeur, c'est des démons. Ouais, donc là, il y a des choses qui se passent dans votre maison qui ne sont pas licites. Ça veut dire que vous avez dû faire des choses qui sont haram. Vous avez appelé. Ouais. Moi, je parle franchement, je juge personne. Hein. Je suis quelqu'un de très direct. Musulmane, hein, désolé si. Musulmane, désolé si je suis direct. Vraiment, c'est. Non, t'inquiète, c'est intéressant. Mais je suis nature à dire franchement les choses. Hein. Moi, je mens pas, je dis la vérité. Bah, tu vas bien t'entendre avec des aides Palestine. On fera un petit truc à 3 le soir à Halloween. Avec grand plaisir. On attend même pas Halloween ce soir si tu veux. Non, mais ça peut donner des conseils de par nos expériences et tout ça, bismillah. Mais moi, ce qui me choque, c'est que les gens ils rigolent trop avec ça. Non, faut pas les en vouloir. Non, faut pas les en vouloir. Tu sais, la façon de maîtriser la peur, c'est en rigolant. Faut les laisser. C'est pas grave. Tu sais, quand t'as peur de quelque chose, t'as des fous rires, mais c'est pas grave. C'est vrai. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tu disais il y a 2 secondes que quand une maison elle est inhabitée, il y a moulette d'art, c'est ça? Elle sera toujours là. Mais de toute manière, t'as dû des fois, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Tu te réveilles pas à l'heure et t'entends une voix comme ta mère ou quelqu'un qui te réveille. Et ton réveil, il a pas sonné. Ouais. Quand ça, c'est moulette d'art. Elle peut être bienveillante comme elle peut être malveillante. Tout dépend de la maison, comment elle est et les gens qui y habitent. Ah oui, exactement. Parce que pour les maisons ici complètement inhabitées, ils viennent s'installer les djinns. Moulette d'art, elle y est, mais les djinns, les démons, ils viennent s'installer dedans parce que c'est un abri. Et du coup, elle reste quand même moulette d'art?
Normalement, les djinns, moi je vais dire un truc par rapport, parce que moi j'ai eu des gros problèmes, hein. Moi j'ai vu, pendant un moment, je voyais des trucs incroyables et tout, j'ai eu des problèmes quand j'étais adolescente, tu vois, on m'a fait des trucs, et j'ai vu des trucs incroyables, je me suis fait soigner en Algérie, je suis revenue, tu sais, et c'était horrible. Et alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, avec la prière, avec tout, alhamdoulilah, je m'en suis sortie, mais j'ai trouvé une science dans ça parce que je voulais comprendre. Les djinns, vous les voyez pas là, dans les endroits propres, hein. Les djinns, vous les voyez plutôt dans les égouts, vous les voyez plutôt dans les déchetteries, vous les voyez plutôt dans, tu vois, des endroits sales et insalubres, parce que les djinns, ils mangent le sable et les os. Exactement. Soli, c'est pas des djinns, c'est des diables. Mais les djinns, ils peuvent habiter même dans les maisons qui sont propres. Même il y a des djinns. Voilà, exactement. Parce que quand tu dis Molat Dar, c'est pas vraiment Molat Dar. Ça, il s'appelle des Omar al-Bouyout. Excusez-moi un petit peu mon français parce que je suis pas française. Parfait. Voilà, je suis espagnole. Donc, je vais essayer parce que ton live est vraiment intéressant. Et je voulais vous dire, il y a en fait, il y a beaucoup dans la communauté des djinns, il y a beaucoup de races. En fait, il y a des djinns qui s'appellent des Omar al-Bouyout qui sont dans les maisons, qui peuvent hanter les maisons, tout ça. Oui, voilà, exactement. Après, il y en a Molat Dar, comme vous dites tout à l'heure, c'est comme la dame blanche. Ça existe vraiment. Si vous êtes musulman, vous allez croire en ça. Comme les sérines, par exemple. Les sérines, ça existe, mais c'est des djinns qui s'appellent Al-Rawas. Al-Djinn Al-Rawas. Il y a les djinns qui sont, par exemple, je vous dirais pas vraiment c'est ça, mais comme les fées. Vous voyez, les fées, c'est des djinns, mais ils s'appellent Al-Djinn At-Tayyar. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et il y en a, ils sont des musulmans, des athées, des juifs, des bouddhistes. Oui, ils sont de toutes les religions. Ils sont des athées, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a de... Merci. C'est comme nous en fait, c'est la même chose. Sauf quelque chose de dangereux. Les djinns musulmans, les djinns musulmans, elles n'aiment pas les humains. Même si vous êtes musulman, il y a un djinn musulman, ils ne aiment pas. Et ils ne nous approchent pas en général. Voilà, exactement. Ils n'aiment pas parce que moi, je suis Zouria et j'ai déjà vu des djinns. Ah oui, j'ai déjà vu des djinns au Maroc. J'étais au Maroc, j'ai cherché un taxi, c'était avant la Salat al-Maghreb. J'étais là-bas. Ah oui, j'attendais mon taxi normal comme les gens, j'ai pas trouvé de taxi. Après, je fais un deuxième tour, j'ai dit oh là là, il n'y a pas de taxi aujourd'hui, je reste ici ou quoi? Avec la Salat al-Maghreb, il a fait le azan, et moi j'attends, il avait un taxi devant moi, et j'ai monté. J'ai dit salam alaikum, mais il n'y a personne qui m'a dit salam alaikum salam, personne ne m'a répondu. Il y avait deux femmes derrière, elle m'a dit madame, je lui dis oui, il m'a dit est-ce que je peux poser d'abord ces femmes-là, après ça sera ton tour, je lui dis oui, d'accord, pourquoi pas. Moi j'ai retourné pour voir les femmes, et c'était pas normal. Les femmes, elles étaient habillées en fait toutes blanches, avec les trucs là, comment, je sais pas au Maroc, les femmes amazir, avec l'argent et tout ça, je sais pas comment ça s'appelle, le louban, un truc comme ça, avec des ceintures rouges, c'était bizarre. Moi j'ai dit bah oui, vous pouvez c'est elles les premiers parce que c'était des vieilles femmes. Après quand j'ai vraiment bien regardé le chauffeur, c'était pas normal, il avait des yeux tellement noirs. Il m'a dit est-ce que madame tu fais la prière? Je lui dis oui. Pourquoi? Il m'a dit est-ce que tu connais le Coran? Je lui dis oui. Il m'a dit est-ce que tu connais surat Ayat al-Kursi? Je lui dis oui. Et lui est en train de réciter avec moi et moi j'ai récité avec lui, mais je savais pas à l'intérieur de moi. Je dis qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je récite avec lui? Je le connais pas, c'est juste un chauffeur à l'intérieur de moi. Mais j'ai continué à réciter jusqu'à ce qu'il m'a dit regarde là-bas. J'ai dit c'est quoi ça? Il m'a dit c'est une porte, c'est notre porte à nous. Mais il n'y avait pas de porte. Il y avait juste un mur comme ça. J'ai dit, bah, ça, c'est pas une porte, monsieur. Il m'a dit, non, c'est une porte. Il m'a dit, dans ta main. Je lui ai dit, pourquoi je veux dans ma main? Il m'a dit, non, dans ta main. J'ai dit, laisse-moi ici, je vais sortir, moi. C'est possible, arrête ici, je vais sortir. Après, je dis, bah, oui, tiens, ma main. Je lui ai donné ma main, mais comme, moi, à l'intérieur de moi, je dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lui ai donné ma main? Pourquoi j'ai fait ça? Quand même, je lui ai donné ma main. Il m'a dit, tiens, je te donne ce pouvoir. Mais il faut pas l'essuyer. Je dis c'est quoi ça? C'est comme des paillettes, ça se voit. J'y vois en fait les paillettes. C'est comme les paillettes qu'on fait pour je sais pas, pour le maquillage et tout. Les femmes qui se maquillent peuvent savoir c'est quoi ça. Mais je lui dis c'est quoi ça monsieur? Pourquoi vous me donnez ça? Il m'a dit non, c'est à toi. Moi, je lui ai donné ma main, il m'a mis la poudre dans la main. Après, moi, quand j'ai regardé, je dis, oh, ça brille, monsieur, merci beaucoup. Il m'a dit, faut pas l'essuyer. Après, je lui ai dit, allez, laisse-moi tranquille. Après, quand lui, il est parti, je voulais prendre le numéro de taxi pour le signaler, mais il y avait pas de numéro, ni de la matricule, ni rien du tout. Ni même le truc qui a dit que c'est vraiment un taxi, il y avait rien. J'ai retourné même pas 5 secondes, elle était pas là. Elle était déjà partie, mais j'ai dit, c'est quoi ça? J'étais étonnée, mais jusqu'aujourd'hui, j'avais tellement peur, et je pense à ça. Après, j'ai parti voir Al-Raqi, il m'a dit, parce que toi, t'es Zouria, c'est pour ça, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé, ton histoire c'était comme ça. Elle m'a cru, il m'a dit peut-être c'est parce que vous êtes Zouria, c'est pour ça. Et depuis, je vois les djinns, mais pas vraiment sur leur apparence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vous pouvez pas les voir vraiment sur leur vraie apparence. Mais moi je vois sur les chats, je vois des animaux bizarres, les femmes, même quelqu'un s'il est malade, je peux le voir, je peux sentir qu'il a quelque chose en lui. C'est ça, c'est comme ça, c'est si vous pouvez croyez. Excuse-moi, c'est quoi Zouria? C'est la sorcellerie, c'est ça? C'est quoi Zouria? Alors, Zouria, c'est un enfant qui est né avec des capacités hors normes et capacité de trouver de l'or, de rendre de l'or facilement, de soigner les gens, d'avoir. En fait, ils ont des dons incroyables et ils sont très attirés. Et les djinns, enfin les shayatines sont très attirés par ces enfants-là. D'ailleurs, c'est pour ça que les ces enfants-là, leur sang.
Oui, et c'est vraiment véridique. Et le sang de ces enfants-là, grâce à ce sang-là, ils font offrande à ce sang et puis ils peuvent avoir de l'or. Et ça dure depuis bien avant le tour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça revient. Là, ça revient. En fait, quand un sorcier va devenir un sorcier de haut niveau, et ben s'il trouve un Zuhri, il faut faire un sacrifice de Zuhri. Et t'as beaucoup d'enfants qui disparaissent et qui sont Zuhri. Moi, je suis une Zuhriya aussi. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de mal pendant mon enfance. Et faites attention. On dit que les enfants Zuhri, ils ont une tache au niveau de l'œil. Ils sont soit handicapés, ou soit ils ont la main. Voilà, c'est mon cas, moi. Soit la main, elle est alignée, mais c'est pas normal, tu vois. Et normalement, si t'as une maman qui est dans la culture et la tradition, elle va tout de suite capter dès ta naissance et elle va te protéger. Parce qu'elle sait que ça va être un danger pour toi. Donc, en général, quand tu vas au bled, tu restes à côté de ta mère et tout. Oui, exactement. Moi, j'ai la main alignée et j'ai l'étoile 5 ou 6 sur ma main. Et j'ai le nom de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez raison, Sonny. Exactement, c'est ça. Du coup. Et malheureusement, maintenant. Bah non, j'ai pas été sacrifiée pour qu'ils trouvent de l'or, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est pas vraiment ça. Parce que quand on a une main alignée comme moi, comme il a dit Sonny tout à l'heure. Tu veux pour qu'ils aient ça? C'est ce qu'ils font. C'est il y en a, au sérieux. T'as beaucoup d'enfants qui disparaissent et là en France ça commence à arriver. Oui, exactement. Ils en ont parlé pour l'affaire de la petite Lola qui s'est fait tuer par l'Algérienne qui faisait partie de cette secte qui elle, cette petite fille, avait les lignes de la main et quand on lui a pris le sang, cette petite. Ils en ont parlé, regarde sur internet, ça a l'air de t'intéresser, regarde. Enfin Zouri, t'as un zéro qui en parle maintenant, c'est naturel. Hein. En France ça commence à arriver, faites attention. Bah merci, en tout cas, merci. Au revoir. Merci madame. Merci à toi, avec plaisir, Bibistar. Tu as confirmé avec les vrais mots. Merci. Vous avez pas peur de dire que vous êtes enfant de Zouri? Moi, ma mère, elle avait très peur. Et puis, ma maman, je suis en France, donc ma maman, elle avait très peur quand j'allais en Algérie. Elle faisait en sorte de rester toujours à côté de moi, je comprenais pas. Après, on m'a fait du mal, beaucoup de mal, tu vois. Et c'est par la suite que j'avais compris que j'étais un enfant Zouri. Et voilà. Après, les enfants Zouri, c'est en tant qu'enfant, on est un peu luné en fait. Comment t'expliquer? On voit des choses, on comprend pas. On va voir des choses invisibles que les gens ne comprennent pas. Donc en général, ils ne prennent pas au sérieux, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Scolarité, ça va pas trop. Niveau scolarité, ça va pas trop. Ne dites pas le dire, c'est un conseil, effectivement. Essaie de pas trop en parler parce qu'on est quand même 112 sur le live. Je suis vieille maintenant. Je suis vieille. Jamais, on l'a. Et mes enfants ne sont pas le alhamdoulilah. C'est ça que je dis. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés maintenant ou quelqu'un peut vous retrouver et vouloir vous sacrifier pour trouver de l'or? Non, je suis une femme. C'est quand ils sont enfants. En général, ils veulent quelqu'un de pur, de vierge. Pur. Ouais, c'est jusqu'à 10 ans, 12 ans. Et là, actuellement, effectivement, là, en Algérie, il y a une petite fille qui a disparu hier. Donc, ouais, on te les coupe en morceaux, les gamins. Ils font pas de cadeaux. Ouais. C'est terrible ce qui se passe pour les enfants souris. Regardez sur Internet, hein, c'est effrayant. En France, ça commence à arriver. En effet, tu voulais réagir, je crois, mon frère. Ouais, je voulais dire à Sonny, en fait, moi, quand j'écoute la Rokia, tu vois, j'ai des saignements au niveau des yeux, tu vois, au niveau juste de l'esprit, tu vois, de l'aura. Et je sens une lance, tu vois, que ça me traverse le tibia et tout, tu vois, quand j'essaye de m'en sortir, tu vois, en écoutant ça, tu vois, longtemps. Tu écoutes la Rokia, mais c'est qui te le récite? Et personne, je l'écoute juste avec mes écouteurs. Non, faut que t'ailles voir parce que faites attention à YouTube. Il y a beaucoup de. Sur YouTube, il y a Julien Thériault, là, je sais pas quoi, il est très très bien. Il est belge, converti à l'islam, il est très très fort. Il tape Julien Thériault, je sais pas quoi. C'est le seul auquel c'est véridique, les versets sont véridiques. Les autres, il y a des coupures, faites attention. Non, mais après NFL, moi je te conseille d'aller faire une ruqya parce que si t'es vraiment atteint d'un mal occulte, c'est pas que la ruqya. Derrière, l'imam il va te donner des traitements, enfin le shir, il va te donner de l'eau coranisée, il va te donner des choses à faire. Donc le meilleur c'est d'aller voir un vrai raqi, d'aller prendre rendez-vous. Ou l'idéal c'est de faire. Moi je comprends pas. L'idéal c'est d'aller faire. Mais moi je comprends pas, le mec il a les oreilles. Il a les yeux qui saignent quand il écoute YouTube, la ruqya sur internet, sur YouTube, t'as les yeux qui saignent. Non mais allô? C'est possible. On n'est pas là pour juger les détails, en tout cas si t'es vraiment atteint par le culte, prends rendez-vous avec un chef. Moi j'ai vu des trucs de fou. Sinon l'idéal, t'es jeune, t'es en bonne santé, tu peux faire Umrah. C'est possible de faire Umrah. Tu vas à la Mecque, tu fais Umrah. Et beaucoup de gens sont revenus guéris. Hein. Non mais les gens en commentaire qui disent la ruqya il peut la faire tout seul. Imaginez il est atteint d'un grand mal, la ruqya il l'a fait tout seul et il pète un câble tout seul, c'est comment? Non la ruqya faut pas la faire tout seul. Moi j'ai vu des gens faire des AVC. Hein. Salam alaikum. Normalement, faut être en famille pour faire la prière. J'avais une question, ça dérange pas? Jinka, on t'écoute. Concernant les enfants, un peu, tout ça, vous connaissez pas quelqu'un qui s'y connaît réellement? Sunny, on te laisse. Comment ça, les enfants? Pas dans le Zohri. En fait, c'est simple. Je chercherais quelqu'un qui connaît vraiment tous les détails sur cette question-là. Parce que, tu vois, par exemple, Kinnes et Alfred Souleymani, tu vois, le roi, tu vois, il y a plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Moi, je dérive sur quelque chose que je sais pas. D'accord. Par exemple, tu vois, j'ai super mal à la tête tout le temps, tu vois. Ça passe pas. À quelle heure? À partir de Maghreb? Moi, c'est systématique, ça peut durer toute la semaine, comme ça peut partir. À partir de quelle heure? Non, y a pas d'heure, tu vois, j'ai pas besoin de là, j'ai mal à la tête, tu vois. Non, t'as mal à la tête? À n'importe quelle heure de la journée, t'as mal à la tête, c'est ça? J'ai tout le temps ce bourdonnement dans la tête. T'as pas de voix? T'as pas de voix? Non, t'inquiète, j'ai pas besoin de Doliprane, j'ai une mère, alhamdoulilah, les médecins. Est-ce que t'as des oreilles qui sifflent des fois? Ça, c'est souvent la nuit, ça. T'as mal à la première cervicale? Les nœuds, tu parles des nœuds? Non, pas trop. Parfois, j'ai les. Comment on appelle ça, là? Quand tout te vient comme si tu recevais des bourdonnements au niveau des doigts? Non, tu vois, bourdonnement, tu vois, pour moi, quand tu me dis bourdonnement, c'est quand par exemple j'entendrais des voix bizarres dans mon oreille. D'accord. Au niveau des doigts, ça fait des. Tu parles des fourmis? Ouais, au niveau des doigts. Non. Après, ça, bizarrement, j'en ai assez souvent au niveau du dos. C'est comme si en gros, j'arrivais plus trop à me lever, c'est quand je vais aux toilettes, tu vois.
très chelou. Et il y a un autre truc. Et qu'est-ce que ça a à voir avec. En fait, j'aimerais savoir comment je pourrais aborder cette question parce que je ne sais pas ce que je suis. Donc, tu vois, quand tu sais pas ce que t'es, tu sais pas à peu près comment moi, éviter je pense- certaines choses. Déjà, Moi, ma je mère, je pense sais que qu'elle l'est, c'est tu vois. complètement perché, que tu devrais prendre un truc Tu parles d'être zouri, c'est ça? Non, mais t'as le droit de penser ce que tu veux, il y a pas de souci. On dit pas aux gens de se percher, non, stop, stop, Non, non, stop. il y a pas de souci. parle comme ça, Ma soeur, voilà, j'ai pas besoin d'être défendu. Bien ça, Bibi. Non, mais c'est pas question d'être défendu, c'est que là on est sur un live sérieux. En plus de ça, on parle d'islam, les gens ils parlent de percher. Non, il y a pas en fait. Non, mais il y a un fauche. Ils connaissent pas. Voilà, ils connaissent En pas. fait, c'est pas forcément peut-être pas enfant zouri, mais peut-être que t'as été atteint d'un mal occulte tout simplement. Non, Et- je le suis parce que j'ai les démarcations, j'ai tout, j'ai le marquage. Ah, là. ok. Ouais, Tu as du écris, Hana c'est dans la tout. main? Attends, pas t'as pareil. Dinka là, t'as eu du Hana dans la main gauche? Non, jamais. T'as pas eu de Hana dans la main gauche, c'était pas Maria qui génie. Et Parce que tu vas te bah, c'est tromper ça, comme c'est ça. Ouais. C'est ça, astaghfirullah rahim. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Est-ce que tu as pu faire une récapitulative de avant que ça Tu arrive? sais, avant, je pensais. Pendant Ramadan, avant? Non, non, en fait, tu vois, ça, c'est des trucs que je peux te raconter depuis de longues années, mais que j'ai jamais prêté attention. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est comme ça et puis c'est tout. Et ça a commencé là, il y a 8 mois environ, cette année, quoi. Je suis tombé sur une vidéo, je voyais des enfants spéciaux, et après, tac, je voyais des démarcations, je les ai. Par exemple, un truc sur la langue, un truc comme ça, tout ça. Oui, mais c'est compliqué ce monde-là. C'est-à-dire, faut pas. En fait, je t'explique. Si tu vas te dire oui, gauche à droite, je veux ça, peut-être je suis zoé, peut-être ça. Non, Non, ça c'est va pas, être- c'est pas peut-être que je le suis. Ça peut être des oui, et ça peut être vrai comme tu dis, mais ta tête, ça sert à rien en fait de chercher gauche à droite. Je t'assure, Non, c'est en vrai. fait, c'est non, Tu comme ça, risques de vas-y, je vais t'embrouiller, te parler, ça je vais te sert à parler rien, d'un faut coup, juste tu que vas tu comprendre. pries. Non, mais je peux t'expliquer Ah par ouais, Apparemment, vas-y, les je t'en prie, enfants vas-y. zouri, Si tu pries, tu ils sont demandes à zouri Allah de t'aider, de te montrer le zouri. chemin, tout simplement. Si la sorcellerie, Allah te montre, c'est pas grave. Ou tu regardes un imam, tu vas le voir pour te montrer un mari. Parce qu'il faut pas vraiment rentrer dans ce que j'ai, ça, ce que le rêve. Parce que c'est vrai ce que je te dis. Parce que ça va trop embrouiller, ça va faire des wessawis, du paranoïa. Et c'est vrai. C'est vrai que l'être humain en lui-même cherche à savoir des fois. Parfois, on est comme ça. Mais parfois, il faut pas tout savoir C'est pas son aussi. troisième œil qui est en train de s'ouvrir? C'est pas son Non, non, les troisième œil qui troisième, les s'ouvre aussi, quatrième, peut-être? non, faut pas chercher ça. Et ça peut, non, ça va être vraiment Quel autre chose. troisième œil? On n'a pas de troisième œil. Enfin, après. Il parle sûrement de la faut jamais transcendance, chercher ça, ça. des trucs comme ça, Attendez, non. troisième œil. Ah, d'accord, le sophisme, moi, j'y crois pas. En fait, Dinka, tu t'es aperçu que tu étais un zohri, c'est ça? Ouais, en fait, tout a pris un sens. Par exemple, j'en ai parlé avec ma mère, je vois sa main, elle m'explique, elle me dit, tu vois, tu comprends quand j'étais petit, tout ça, des trucs comme ça. Et là, je commence à capter certains trucs. Et maintenant, je commence à Là- lui en parler, je lui dis, ouais, regarde, maman, parfois la nuit, tu vois, genre, il y a ça, et je calcule pas, parfois. Et après, elle me dit, oui, depuis tout petit, t'es comme ça. Mais je dis, mais c'est maintenant que tu me le dis, tu vois. Oui, Tu vois, effectivement, l'enfant zohri, quand il devient adulte, il réalise qu'il est réellement et la puissance qu'il a. En fait, les vibrations que tu as dans tes oreilles et les bourdonnements que tu as dans la tête, ça se contrôle, ça se maîtrise. Tu vois? Ouais. Ça se contrôle, ça se Mais maîtrise. c'est des pouvoirs? Non, c'est pas des pouvoirs qu'il a? Non, non, c'est pas des pouvoirs. Ça se contrôle, ça se maîtrise. De toute façon, il a, subhanallah, il a une. Cet homme-là, tu as une capacité à réconcilier les gens. Tu es un homme qui a le don de trouver des simplicités dans là où c'est compliqué. Ouais, c'est vrai en plus. Tu es quelqu'un qui. Ça mais se comment voit. Non, mais cherche pas à savoir, parce que tu vas t'embrouiller avec ça, non. Non, mais attention à pas tomber dans le chien. Non, mais t'inquiète, je Non, mais pense je te dis la vérité, hein. Et ce qu'il faut maintenant, c'est savoir où tu en es dans ta vie et quel est ton objectif. Quand tu seras, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, parce que c'est Allah le Tout-Puissant qui donne la possibilité de te centrer sur la religion en elle-même et de pouvoir aller en profondeur. Maintenant, c'est ton âge, tu es dans la capacité de pouvoir apprendre les sourates au maximum. Ouais. Et ben, dès que tu arriveras à cette phase-là, et ben, tu seras en accord avec toi-même et ces bourdonnements partiront. Là, t'as besoin. Est-ce que c'est vrai que les Mzoulis, ils sont humains, mi-djinn? Non, je sais pas ça. Non, c'est pas vrai. Jinka, t'as fait les bilans médicaux, c'est ça? Bah, en fait, j'ai trouvé un mec, tu vois, j'ai pris un rendez-vous, j'attends. Il est un peu occupé, là, il s'appelle Sherkawi. Non, non, attends, d'abord le médical, je veux dire, excuse-moi, mon frère. Tout ce qui est Ah, médical, tout ce qui est tout ce qui est médical, non, ça rationnel, va, on va dire, voilà. tout ce qui est Non. rationnel. Tu es en bonne santé? Ouais, tout ce qui est. Non, j'ai rien de tout ça, j'ai rien de tout ça. En fait, il faut que tout ce que tu as en toi là, toute cette puissance que tu as, tu le mettes à bon escient. Ces bourdonnements, ces vibrations que tu as, tu les gardes en toi. Et l'objectif, c'est de les mettre à bon escient. Toi, l'objectif, c'est tu t'en sers. Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas devenir quelqu'un. Mais grâce à la. Attends, Becca, juste la serre est finie, après tu poses ta question. Tu vas devenir quelqu'un parce que les vibrations que tu as et toute la force que tu as qui se fait des vibrations dans la tête, c'est naturel et normal en tant qu'enfant zohri qui est devenu un homme. Tu dois t'en servir à bon escient. Là, à l'heure actuelle, tu te centres sur le sport, sur toutes tes activités qui puissent. Non, ton objectif, c'est tout ce qui est médiation, tout ce qui est religieux, tout ce qui est foi. Tu dois te centrer sur ça. C'est ce qu'ils disent. Attends, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Fini. Pourquoi Tu peux juste redonner le nom de joueur belge, il y a tout le monde qui te le demande en commentaire, s'il te plaît, ma soeur. J'ai pas de. J'ai dit en belge. Ah non, j'ai pas t'avais dit de le nom d'un belge, je crois, sur YouTube, c'est ça, non? Non, sur YouTube, c'est un belge qui est converti, il s'appelle Julien Julien Torio. Perret. Julien comment, parce que les gens ils entendent pas? Julien Torio. Mais je peux pas aller sur YouTube là. Julien Ah, c'est Torio, il est que très quelqu'un très qui bien. demande depuis tout à l'heure. Ouais, il est très très bien et tout est parfait. J'ai demandé à 2 imams, ils m'ont dit c'est parfait. C'est le seul. On hein, est les pas en train de autres, parler c'est sans coupé. science, hein, on parle pas du tout sans science, je sais pas ce que vous racontez là dans les commentaires. Laisse-les, c'est des enfants. Vas-y, Becca, pose ta question, mon frère. Salam alaikum.
Dinka, tu me disais? Non, parce que Dinka, continue, tu disais? Ah, excuse-moi, Dinka, mon frère, je t'ai Non, pas entendu. c'est il n'y a pas de souci. Vas-y, on Je disais tout t'écoute. simplement, ce pendant que tu dis des trucs pertinents, parce que tu vois, les centres d'intérêt que tu as évoqués, c'est bizarrement ce qui m'attire de plus en plus, alors que j'en avais rien complètement à faire, tu vois. Non, éducateur spé, c'est pas la peine. Des trucs comme Non, ça, c'est pas pas ça, la mais peine. dans une quête, tu vois, la quête de la science. Ah, Par c'est la exemple. quête de la science, ça t'appelle, tu verras à chaque fois Ouais, que ça tu me vas tourmente. apprendre. C'est limite, tu vois, comme un drogué, j'ai envie d'apprendre. Alors que Bah oui, c'est parce que j'étais c'est ton pas corps, dans ce et ton sens-là, ça racisme, fait un petit peu, j'étais content. Bah, tu vas voir là, Mais attends, à force, tu vas guérir. Parce que Mais ce qui vit à l'intérieur, il va sortir comme ça. Est-ce que tu as le signe d'Emzouri dans la main alors, du coup? Ma mère, là, moi, je l'ai ailleurs. L'œil. Tu l'as où? Non, juste, moi, il y a un truc que genre, je sais pas Je sais pas qui me parle. Un coup, tu Oui, l'as si sur la main, un coup, tu l'as expliquerai. sur la main. Il y a deux, trois personnes, là, bon, pas la personne qui s'est un peu moquée de moi, je veux bien expliquer le signe que j'ai la langue, j'en ai plusieurs en fait. Ouais, mais t'as pas besoin d'expliquer de toute façon. Ouais, voilà, Non, je sais non, pas si c'est une bonne je idée, sais tu pas vois, de- mais en fait, j'ai vu que t'as dit des termes qui étaient très précis, tu vois, tu relèves quand tu vois que quelqu'un parle du vrai ou du faux, et t'as parlé d'un bon sujet, c'est pour ça, depuis un petit moment, je suis en live, j'écoutais. Ah, c'est gentil. Non, mais je me permettrai pas dans. Moi, je me suis arrêtée parce que musulmane, je l'ai trouvé très Souni, très on peut bien. parler, on peut pas parler, nous, en fait, je sais pas, depuis tout à l'heure, j'essaie de parler, voilà, je peux même pas placer une, c'est une dinguerie. Vas-y, je te laisse, vas-y. Descends-le. Non, c'est pas grave. Attends, y a pas de Laisse-le là, Palestine. Non, mais en fait, on est tranquille entre nous, on attend que quelqu'un parle, c'est comme ça, toi aussi. Il y a aucun problème, mais tout à l'heure, tu m'as dit, attends que la meuf finisse de parler. C'est une discussion, ça veut dire on peut attendre qu'il finisse. Après, on t'écoute, mon frère, on a le temps, on a le temps à prendre. Ça fait deux La fois que patience, tu c'est m'as bien. Non, mais Harry, est-ce que je peux te poser une question, ça te dérange pas, mon frère? Bien sûr. Tu vois, frérot. Attends, excuse-moi, parce qu'on m'appelle en même temps. Donc, je te disais, regarde, tu vois, là, j'étais en train de parler, tu viens, t'arrives, t'es excité. Tranquille, je vais te laisser. Tu sais quoi, vas-y, parle, mais t'énerve pas, ça vaut pas le coup, tu vois. Déjà, je t'ai pas coupé toi et j'ai même pas parlé à toi. Ça fait un petit moment que je suis Vas-y, sur le alors. live. Je sais pas si Vas-y, non, je te laisse ma place, frérot, vas-y, parle. Y a pas de souci. Il n'y a aucun problème parce que je voulais parler de ton cas, parce que tu parlais de Zohri, vu que j'étais informé sur le sujet et vous demandiez quelqu'un qui était informé dessus. Bon, bah, il est parti, c'est pas grave. Moi, juste tout ce que j'ai à vous dire, c'est que déjà, Zohri et Islam, ça n'a rien à voir. Genre, mais vraiment rien à voir. Ces enfants-là, s'ils ont des caractères spéciaux, il n'y a aucun problème. Déjà, ça relève même pas du surnaturel. Ils ont quelques caractéristiques spéciales, genre les marques et aussi, genre, des capacités spéciales, comme genre le ressenti qui va être développé, ou par exemple, genre, ils vont avoir le contact avec le monde de l'invisible, ou troisième chose, ils vont avoir, genre toujours un truc plus qu'un humain normal n'aura pas. Donc ça, au moins, ça, on le sait déjà de base. Mais ce qu'il faut savoir aussi, relever aussi mes frères musulmans, après, c'est juste quelque chose que je vous fais part de ce que je sais, c'est que dans le Coran, on n'en a jamais entendu parler. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est qu'on n'en a jamais entendu parler. Donc, si Robé, il a décrété de pas de nous en parler, ça ne regarde pas et ça relève du monde de l'occulte. Ça ne relève pas vraiment de nous. Mais après, on peut en parler, bien sûr. Et je suis informé si vous avez des questions, je suis là, voilà. C'était rien de méchant. Oui, mais Merci à vous. Moi, je lui ai dit de ne pas trop rentrer dans ce domaine-là. Déjà, à la base, on n'a jamais dit que c'était la capacité d'Allah. Et les Zohri, c'est des créatures qui ont été conçues par Allah, déjà à la base. Donc, les mettre de côté en disant eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam, c'est des enfants, à la plupart d'entre eux, ils sont musulmans. Non, il t'a dit le Zohri n'est pas impliqué dans le Coran, c'est ça qu'il t'a dit. Harry, j'ai pas encore il y a plein de choses qui sont pas parlées dans le Coran. Coran, mais qu'on comprend. Ouais, Le Coran, il y a des choses qui parlent en parabole, il y a des choses qui te font comprendre quand Nour Allah, quand on te parle de la lumière d'Allah, tu peux la comprendre de multiples façons. Donc oui, on ne dit pas le terme Zohri, mais on peut te faire comprendre plein d'autres choses qui peuvent se relier à ça. Et il ne faut pas oublier que le Khiteb, c'est le Khiteb, ça veut dire qu'entre guillemets, tu peux retrouver des vraies informations, des vraies pistes dans les autres livres qui puissent conforter ta science. Mais ça, c'est un autre sujet, j'ai pas envie de... C'est juste pour, entre guillemets, faire comprendre, le terme Zohri n'est pas mentionné, mais il est très compris, tu peux le comprendre de manière indirecte. Après, il dit que c'est pas mentionné dans l'islam, mais, si les sorciers, etc., ils cherchent après ces enfants-là, faut pas oublier que tout ce qui est djinn et tout, c'est en lien avec l'islam, c'est même d'ailleurs une chose qu'on est obligé d'apprendre. Si les sorciers, ils cherchent après ces enfants-là, c'est qu'ils ont des capacités exceptionnelles. Oui, malheureusement. Et quoi qu'il arrive, ils travaillent contre la religion, donc tout a un lien avec l'islam. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà vu un sorcier trouver de l'or grâce à Mzouri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu? Il y a beaucoup d'histoires, Bibi, surtout dans le Mais là, Moyen-Orient. attends, mais je comprends pas tes questions. Mais en fait, avec Moi, tout je le demande à la respect que je te dois. défense depuis tout à l'heure, personne m'écoute. Non, mais moi, avec tout le respect que je te dois, t'as l'air d'être très curieuse. Écoute, moi, je suis impressionnée de ce qu'il y a sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu as maintenant en direct des mecs qui cherchent de l'or, là, et qui parlent avec les jeunes. Tu veux t'intéresser? T'as qui? Vous avez toutes les deux raisons. Je vous jure, en plus, vous avez toutes les deux raisons. Non, je parle à Bibi, là. Je parle à Bibi. Regarde, tu vas sur Internet. Merci ma soeur. S'il te plaît, regarde, tu les as, c'est en direct. C'est un truc de fou. Et bah, tu regardes les mecs, c'est des chercheurs d'or. Et eux, justement, ils évitent les enfants. Et ils font des sacrifices, ils trouvent de l'or. Tu vois, t'as même les gènes ils voient les gènes de visu. On est dans un monde où l'invisible est venu. Ça veut dire qu'on maintenant, depuis l'année 2000, on accède à l'invisible. Après, l'invisible, attention, on n'est pas venu, on est venu le chercher. Ah oui, exactement. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? D'accord, si ça ne vous dérange pas? Je sais pas si on est venu le chercher, mais je pense qu'on a accepté. Oui, ma soeur, excuse-moi, les gens ils cherchent trop après ça. L'invisible à la base, il reste dans l'invisible. Le djinn, il vient pas te chercher si t'as rien fait. C'est ça, le djinn il recherche l'enfant Zohri exactement. C'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai ce que tu dis parce que ces mecs-là, mais tu vas être choqué. Comment ils s'appellent? Attends, dès que j'aurai tout sur YouTube, je l'enverrai à Musulmane. C'est vrai que eux, ils font des offrandes, ils font tout pour qu'ils ouvrent la pierre. Dès qu'ils ouvrent la pierre, ils doivent ça à leur monde. Oui. Non, c'est pas ça. Déjà, un djinn qui recherche un enfant Zohri, il le recherche pour sa particularité de son sang. Non, mais on parlait pas des enfants Zohri. Mais si, on parle de ses écrits, c'est le texte, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais là, on parlait pas de l'enfant Zohri, on parlait de ceux qui vont chercher de l'or. Je me dis que maintenant sur Internet, tu as accès. Grâce à quoi, Souni? Grâce à eux?
Non, ils font sans eux. Et t'as beaucoup de là de Saoudiens et t'as beaucoup comment on appelle ça là comment on appelle ça des c'est pas des Syriens, c'est de Jordaniens sur internet, ils sont en direct sur YouTube, tu peux accéder, ils ont leur snap et tout ça. Il y en a, il s'appelle ah il faut que je vous donne les noms. Sunni, moi je vais vous dire quelque chose, ça a été rapporté et ça a été sûr, et je vous le dis, c'est source sûre, je connais cette histoire, elle s'est passée au Maroc. Moi je vous le dis, quand il y a des sacrifices comme ça, vous voyez bien, il y a un homme, il a expliqué, il a dit, au moment où il procède, au moment où c'est vraiment genre le procédé final du sacrifice, quand il découpe, donc vous avez compris, et que le sang il tombe par terre du zuhri, il fait comme un fil, vous savez, comme dans Charmed, comme dans les films d'horreur, Oui, une il fait traînée de comme un sang. fil. Et voilà, c'est ça, comme une traînée de sang, et il lui montre exactement où il est le trésor. Et à ce moment-là, le sang il s'arrête et il creuse, et ce sang-là, il le donne au djinn qui va s'abreuver avec et boire son sang pour, entre guillemets, conclure un pacte qui fait que le djinn ne s'attaque pas à lui, puisque du coup, il prend son trésor. Je vous le dis, parce que les djinns aiment le sang du zuhri. En fait, eux, c'est pas Mais ça, vraiment on le sait ça. Ça on en a Ouais. parlé tout à l'heure justement. Si tu veux un détail à tout cela, le sang ne sèche même pas. Non, mais moi, si je peux donner un conseil, d'ailleurs, on n'est que 74, mais à l'être humain en général, s'il vous plaît, laissez le monde invisible là où il est. Parce qu'après, il faut pas se plaindre quand il vous arrive des mal occultes ou des attaques de djinns. Complètement Parce que la vérité, eux, ils nous laissent tranquilles, ils nous cherchent pas en vrai de vrai. Eux, ils sont à leur place, c'est toujours l'être humain qui le cherche. Après, effectivement, il y a des gens qui ont les faiblesses, ceux qui prient pas, ceux qui sont un peu sortis de l'islam, ou ceux qui se dénudent, etc. Eux, ils aiment ça, on est d'accord. Mais t'as aussi ceux qui cherchent après eux, qui veulent absolument en voir, et après, comment? Bah, bien sûr. C'est la curiosité, ça, de toute façon. C'est la curiosité mal placée, je dirais même. En fait, ça, c'est parce que les gens ils font un mauvais discernement. Ils savent qu'ils sont plus intelligents que cette espèce. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, en termes d'expérience, ils nous survolent. De là par le fait qu'ils vivent plus longtemps que nous. Donc l'expérience, c'est toutes les intelligences, en fait. Mais ils sont éblouis par notre facilité d'allumer le feu, de mettre de l'eau, tout ça. Eux, ils savent pas faire ça. Les Ils nous jalousent hélicoptères pas sont par rapport à choqués. ça. Ils nous jalousent pas par rapport à ça, ils nous jalousent à notre forme corporelle qu'ils nous ont pas, eux. Parce que regardez, à Quelqu'un l'époque, qui a dit rien n'arrive sans la volonté de Mais notre Allah. forme Oui, ça, corporelle, elle c'est- est redescendue, elle est dans un bas étage du tout. ils nous jalousent à notre physique, ils nous jalousent pas à C'est nos vrai qu'on capacités. est la plus belle des créatures qu'Allah il est contre. Et tu vois, Voilà. Becca, Elle a dit rien n'arrive sans la volonté d'Allah, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que Allah il laisse faire entre guillemets quand c'est des gens qui cherchent en connaissance de cause. Quand ils font les malins. Regarde les personnes protégées qui prient, qui cherchent pas après ça, entre guillemets et tout, il leur arrive rien. Mais après, ça arrive, hein. Par exemple, je donne un exemple qui est d'ailleurs vrai, hein. Les gens qui se promènent dehors, dans des forêts, je sais pas, ça peut être même à la maison sans faire exprès, ben, ils leur parce que font en mal. fait, quand tu te promènes Ils dans leur une forêt, font un truc mal, tout bête. donc ça arrive aussi des trucs, Parce que nous, quand on tu les te voit promènes pas. dans une forêt à une certaine heure, un truc tout bête, par exemple après le Maroc, parce que Oui, c'est même à pour ça la que je- maison, ça arrive, hein. Oui, mais parce qu'en fait, tu peux en écraser un, ça va exprès. Oui, exactement. Quand tu jettes de l'eau chaude, c'est comme quand tu jettes de l'eau chaude et tu dis pas bismillah, c'est la même chose. C'est Oui, mais il y a pas que ça, vous savez, des fois, on peut pas Alaikum savoir. salam, salam alaikum tout le monde. On les voit pas, quoi. Et on répond au salam, les Après, gens. faut pas les chercher non plus avec la plage de Ouija, genre, ou les Wa appeler, alaykoum ça, c'est salam, vrai. s'il vous plaît, parlez chacun votre tour et ne coupez pas la parole. Becca, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait aucun hadith qui parlait clairement des Zuhri, ce que je peux complètement te l'accorder. Mais bon, Allahu a'lam, parce que j'aime pas parler sans science, mais je sais que je l'avais lu quelque part. On ne pourrait pas discerner ces hadiths au Coran. Tu sais très bien qu'il n'y aura plus de messagers des Nabi, si on est tous d'accord. Bien sûr. Et tu sais que par contre, il y aura des personnes avec certains dons, mais qu'il ne faudra pas les prendre comme tels. Bien sûr. Donc, quelqu'un qui a des dons ne peut pas être rapproché à ces caractéristiques-là. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, il suffit parfois d'écouter un truc, tu vois, et après de là, tu commences à voir certaines choses. Elle est hyper complexe ta question, j'ai compris, c'est hyper complexe. Non, mais regarde, mais déjà, je sais pas si tu sais, Dink, c'est pour ta protection, pour toi que je dis ça, que tu sois petit ou grand, déjà, tu dois le dire à personne que t'es Zuhri. Déjà, Ouais, mais je suis complètement d'accord. T'es grand, tu peux te permettre de le dire parce que. Mais j'ai 30 ans, donc je pense que ça va. Là. Ça va être dangereux, parce que ça risque Non, non, il n'y a pas d'âge, hein. C'est risqué, hein. Même en tant qu'adulte, on fait n'importe quoi dans les Ça peut impacter sur la descendance aussi après. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais la bien, ça va. Non, adulte, ils ont plus besoin de moi. Hein. Imagine, on surveille tes enfants pour vérifier s'ils le sont. Par malheur, il y en a un que deux qui l'est. Imagine, tu vois. Alhamdoulilah, j'en ai pas, mais j'y penserai maintenant. Ah ben, elle a raison. Regardez comment le monde il est satanique. Regardez comment le monde est satanique. Elle a totalement raison. À tout moment, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et puis même avec les adultes, on les sacrifie, hein. Les animaux, enfin tout, quoi. Et tout ce qui passe, de toute façon, tout ce qui bouge, il est sacrifié maintenant. Même les morts, franchement, c'est diabolique. Mais ils laissent personne. Mais même les djinns, il y a des bons djinns, ils les utilisent, les pauvres. Ils ne veulent pas rentrer posséder à quelqu'un. Ils les utilisent, ils menacent leur famille aussi. Donc Mais tu sais personne qu'il y a va des bons mourir. djinns, il y a des bons djinns qui se battent Non, avec c'est des chayatines. C'est des chayatines. En fait, Non, en je fait, sais pas très bien, c'est les pas chayatines, des chayatines, je parle c'est des comme si en bons. gros on vous dirait un statut que tu obtiens. En gros, en soi, c'est un homme peut On fait l'être. pas En les fait. djinns et les chayatines. Si, Jinka, c'est ce que j'allais dire. Il y a des djinns. C'est un statut, c'est comme si en gros t'avais une carte d'accès. Ça y est, t'as fait ton Les maths, t'es un chayatines, ce sont chayatin. pas des bons, mais il y a des bons aussi. Il y a des djinns musulmans, il y a des djinns chrétiens, il y a des djinns de toutes les ethnies. Hein, Voilà, faut pas Voilà, oublier. j'en pas des chayatines. Même c'est les les gens, enfants on de les appelle Chétan. des chayatines. De religion, attention, pas d'ethnie, de religion. Il faut- Les djinns, c'est tout simplement une espèce différente de la nôtre. Exactement, mais il faut la respecter. Mais le Oui, elles ont un haq. Elles ont un haq, comme avant même l'existence de l'humanité, avec, attends, Bin ou Habin, un truc comme ça, en gros, l'espèce avant nous qui était. Les frères et sœurs, il y a Les in. les frères et sœurs, il y a des liens finalement. Je sais pas si ça veut dire un mot, ma sœur. Je suis prêt à laisser ma place si nécessaire. Non, non, il y a de la je suis place, je pense là. Vas-y, Lilian, on t'écoute. Ouais, donc salam alaikum pour ceux qui m'ont pas entendu. Alaykoum salam. Salam alaikum. Moi, je suis une adepte d'histoire qui fait peur. Moi, j'ai vu juste la photo là. J'étais devenue amie avec un djinn sans le savoir, l'histoire vraie. Franchement, tu vas être servi avec mon compte parce que j'ai plus de 40 témoignages sur les djinns. que j'ai mis, Abonne-toi, musulmane. Elle a un compte de ouf. Abonne-toi, musulmane. Ouais, je me suis abonnée direct. Moi, Oui, les moi, trucs je comme ça, m'abonne. j'aime beaucoup. Ouais, c'est bon. Bon, je suis pas non plus une Sahara, croyez pas non plus. Mais non, mais ça veut rien dire.
mais je suis, comment dirais-je, une fan de films Est-ce que t'as une d'horreur. expérience à partager, ma sœur? Il t'est déjà arrivé un truc ou pas? Ouais, j'en ai plein. Vas-y, on t'écoute, hein. On est là pour ça. Vous avez fait vos ablutions? Non, Euh, j'ai pas fait. Hein. ah, fais tes ablutions, mon frère. Ah, parce que ce que je vais raconter, c'est hard. J'espère que tous les gens dans le live, j'espère que vous êtes prêts pour entendre ce que je vais dire. J'espère que tu vas raconter chauffer. plusieurs histoires. Je vais Attends, je vais vous au courant, là. raconter, je vais vous raconter plusieurs histoires qui me On est sont prêts, on arrivées est prêts. et des histoires que mes proches ont vécues et pas des, enfin, des proches et des amis. Je vais commencer par moi. Moi, j'étais au bled. Bon, vous vous doutez bien qu'au bled, voilà, il se passe toujours des trucs, mais bon, ça dépend. Bah, partout dans le monde. Hein. Exactement. Moi, j'étais au bled. Je me rappelle, il y avait moi, il y avait ma mère, il y avait mon oncle. Mon père était pas là. Il y avait ma mère, moi et mon oncle. Mon oncle était tout en bas, ma mère elle était en haut, et moi j'étais dans la chambre d'à côté avec ma mère. Dans la chambre d'à côté de ma mère. Donc ma mère dormait seule, moi seule, et mon oncle tout en bas. Et du coup, il me semble, il était 2-3 heures du matin, et coupez vos micros pour rester concentrés. Coupez vos micros, s'il vous plaît, barakallahu fikum. J'ai même pas dit à double chargé, bismillah. Bon. Donc, il était 2-3 heures du matin, et jusque-là, tout se passait bien. Tout se passait bien. Moi, j'ai le sommeil très léger. Donc, bref, je m'apprêtais à dormir. Bon, vous savez bien qu'au bled, on aime bien Khassal. Donc, je m'apprêtais à dormir. Et à un moment, j'entends du bruit. J'entends du bruit et je me dis, bon, je vais pas calculer. Ça doit être peut-être les chats dehors, peut-être les gens dehors, etc. Je vais pas calculer. J'entends des bruits de pas. J'entends énormément de bruits de pas qui proviennent de là-haut. Donc, sachant que moi, je suis en haut et il y a encore un étage, donc le star. Et de là, je me dis, bon, ça doit être peut-être les oiseaux, bref, je sais pas. Et à ce moment-là, donc moi, je suis une guerrière, hein, je suis une aventurière, j'ai pas peur. Ce que je fais, je dis, bon, vas-y, je suis curieux, je vais monter. Je vais monter, mais sans faire de bruit pour ne pas réveiller ma mère ni mon oncle. Donc, je commence à me diriger vers les escaliers. Et j'entends comme des bruits de pas. Et je vous assure, ce que je vais vous dire, c'est réel. Wallah, je ne vous mens pas. La porte du stah était fermée avec le zakrom. Vous voyez ce que c'est un zakrom, je pense. Avec le zakrom. Il était fermé. Avec pas cadenas, mais bref, avec le verrou. Voilà. Il était fermé. Et on le ferme toujours. Et ce soir-là, il était, on va dire, entrouvert. La porte du stah était entrouverte. Bon, sur le coup, je me suis dit peut-être qu'entre-temps, ma mère l'a ouvert. Bref, je sais pas. J'ai pas cherché à comprendre. Donc, j'ai refermé. Je suis repartie en bas. Je suis repartie dans ma chambre. Et là, j'entends le bruit comme si on ouvrait, encore une fois, le verrou, comme s'il y avait un bruit de... Vous voyez le bruit du verrou qui s'ouvre. Et j'entends des bruits de pas. C'est pas normal. J'ai dit, bon, je laisse quelques minutes. Si le bruit se reproduit, je vais remonter. Donc, à ce moment-là, je fais quoi? Donc, je patiente et je entends le bruit. Je m'apprête, donc, encore une fois, à aller en bas des escaliers, on va dire. Et je vous jure, wallah, que la porte du stah était ouverte complètement. Complètement. Donc, à ce moment-là, je me dis, là, il y a un problème. Je vous cache pas, je paniquais un petit peu, mais j'avais pas peur en même temps. C'était bizarre, cette sensation. À ce moment-là, je commence à allumer la lumière du couloir là, qui mène vers le stah. J'allume la lumière, je monte, je vais dans le stah, j'allume la lumière du stah, il n'y a rien. Je dis, bon, je récite le Coran et tout. Je dis, ah, je récite le Coran en boucle. Et de là, bon, je me sens un peu plus apaisée. Et là, donc, je referme. Ouais, au moment où je voulais refermer la porte du stah, pardon, se claque, mais d'une force derrière moi que j'allais limite me bloquer les doigts. J'allais me bloquer les doigts. Ouais, je suis fatiguée, moi, la France, c'est pas trop ça. J'allais me bloquer les doigts, bref. Là, j'ai ma double stage. Et donc là, je commence à paniquer, donc je descends je descends en direction de ma chambre. Et là, moi, la première chose que je fais, c'est de réveiller ma mère. Je réveille ma mère elle a un réveil profond. Donc, je réveille ma mère, je dis, maman, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un djinn et tout, dans le stah et tout. Ma mère est un peu dans les vapes, elle me dit, mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de raconter n'importe quoi, va dormir, t'es fatiguée. Hein. Et moi, je raconte, je dis, maman, voilà, je crois qu'il y a quelque chose dans le stah, il y a quelque chose, c'est pas normal. D'où le fait que la porte du stah se claque comme ça. Et bref, elle prend en considération après ce que je raconte. Donc, elle vient avec moi, elle voit que la porte du stah est fermée avec le verrou. Et elle me dit, tu vois, il n'y a rien et tout. Le stah, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une terrasse. On a tous au bled, dans nos maisons au bled, on a une grande terrasse tout en haut. Bref. Donc à ce moment-là, ma mère, elle me dit, vas-y, il n'y a rien et tout. Donc après, je fais quoi? Voilà, écoutez bien. Je fais quoi? J'ai dit, vous savez quoi? Eh ben, je vais dormir dans le stah. Je vais dormir dans le stah juste pour voir ce qui va se passer. Je prends ma couette, je prends des trucs et tout, je vais dans le stah. Je commence à réciter le Coran, je m'allonge. Et là, je vous jure, wallah que je ne vous mens pas, je vois une ombre tellement grande
une ombre très très grande. Je sais, j'ai du mal à abréger, moi je débite. Je vois une ombre énorme, d'une taille, je ne peux même pas vous expliquer. C'est comme si son regard était fixé vers moi. Et là, je crie d'une force. Je crie, mais d'une force. Tout le Huma m'a entendu. Ma mère, elle monte, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, hein? Je dis maman, voilà, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un djinn, j'ai vu quelque chose, une présence devant moi, qui est restée devant moi comme ça à me fixer. Et elle a resté le Coran et tout. Et elle m'a dit, on va se renseigner et tout un petit peu sur ce qui s'est passé ici, etc. Sachant que la maison, on l'a construite, donc on l'a pas achetée, donc il peut pas y avoir enfin, c'est pas une maison hantée ou quoi. Donc après, on s'est renseigné dans le quartier. On a dit, est-ce qu'ici, il y avait des sorciers, etc. Est-ce qu'ici, il y avait des choses qui sont passées, etc. On commence à se renseigner dans le quartier. Et ils ont dit qu'il y avait une sahara juste à côté de notre maison. Il y avait une sorcière à côté de notre maison qui faisait énormément de sorcellerie, qui appelait les djinns. Et du coup, faut se méfier, etc. Parce qu'elle habite encore là. Et c'est vrai que cette dame qui est juste à côté de notre maison, on ne la voit jamais. On ne la voit jamais. Elle ne sort jamais. C'est vraiment, genre, je sais même pas comment vous expliquer, on la voit jamais. Donc après, ma mère, elle a fait quoi? Elle a dit, bah écoutez, moi, elle m'a dit, ma fille, écoute comme toi, je me renseigne sur les voisins d'à côté et tout, s'ils sont passés, enfin, si genre ils ont vécu la même chose. Et la plupart des voisins ont vécu la même chose. Donc, pour vous dire que les djinns, ok, sont invisibles, mais vous pouvez voir une présence d'une taille inhumaine. Donc voilà, ça c'était ma première histoire. C'était celle qui faisait le moins peur. D'accord. Et tu sais que tu es très accessible, hein. Tu es une femme très accessible. Hein? Voilà, faut savoir qu'il y a des gens qui ne les verront jamais. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'il se passe, ils ne pourront jamais avoir accès aux djinns. Toi, il suffit juste de les défier pour qu'ils puissent venir vers toi. Fais très attention, Dia. Il y a des gens qui sont... ouais, joue plus avec ça. Parce que tu en auras qui seront vraiment, vraiment très, 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 très durs et tu vas faire la tête, c'est pas la peine. En fait, j'ai vu une énorme ombre. J'ai vu une énorme ombre, mais qui me fixait. Bien sûr. Je sais même pas comment vous la décrire tellement. On n'a pas peur. Dia, tu aurais vu une énorme ombre, comme tu aurais vu un chat noir, comme tu aurais vu. Il aurait pris forme, quoi qu'il advienne. Là, il a pris une forme qu'il avait trouvée à ce moment-là. Tu vois, une force qu'il a pu. Tu aurais pu voir même un enfant. Hein. Fais attention parce que tu es accessible. Tu es quelqu'un qui est accessible. Fais attention. Après, je pense que t'es accessible, ma sœur, et je vais te donner juste un conseil aussi. C'est les gens qui s'informent trop sur ça et qui regardent trop de trucs comme ça là. En fait, plus tu regardes ça, plus tu attires ça. Je te jure, je te le dis parce que moi-même j'ai été, on va dire entre guillemets, victime d'un truc, bon, rien de grave, mais pourquoi? Parce que j'étais trop curieux sur ça. Je regarde trop d'histoires sur ça. Et je vous jure bien que c'est sûr, il y a des gens qui sont au Sahara. Ah oui, hein. En fait, ce que vous regardez, c'est un peu de la sorcellerie en vérité. Hein. Moi, c'est une dinguerie, je regarde que ça, je cherche que ça, c'est une dinguerie. Je vais vous dire je vais pas mentir, c'est vrai. Hein. Non, parce que ça y est, c'est quelqu'un. Voilà, je m'appelle Hein, je suis en compte privé, je t'accepterai après. Sony, juste pour te répondre, quand tu dis que j'étais trop accessible, c'est-à-dire, après, oui, c'est vrai que je l'ai cherché en allant le défier, en allant dormir dans le star. C'est vrai. Après, moi, je te dis, je suis une fanatique de films d'horreur. Alors, je vais vous dire, s'il vous plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Wallah, je crois que je suis pas là par hasard ce soir. Hein, parce que je crois qu'on se reverra pas, je sais pas. Je vous dis ça, hein, parce que, tu vois, Dia, je connaissais quelqu'un de très très bien qui a regardé, à l'époque, il avait 13 ans, L'Exorciste. Le premier Exorciste. J'ai regardé 10 fois, wesh. Il avait vu le premier Exorciste. Mais non, mais toi, t'as ma puce, moi j'ai 40 ans. Et moi j'ai 30 ans. Voilà, attends, il y a des gens qui disent Béka, s'il te plaît, respecte les gens un minimum. Désolé, je parle de djinn sur les réseaux d'après les commentaires. J'ai failli m'étouffer. Ouais, peut-être. Bah ouais, allez. Continue ma soeur, excuse-moi, continue ma soeur. C'est pas grave, ma soeur, c'est pas grave. Et le premier exorciste, il était violent, vraiment. Ouais. Et donc, lui, il a tellement été choqué qu'après, il voyait des trucs incroyables. Il voyait des trucs au point où, je vous jure, sur ce que j'ai plus cher au monde, et wallah, qu'on était là, on l'a vu, sa tête, elle s'est soulevée, il avait plus les pieds par terre. Ah, de billah. Il avait que 13 ans. Et on a dû, c'est mon frère, on a dû l'emmener au bled, en Algérie. On est parti dans la Arabia, on est resté 6 mois là-bas pour le soigner. En France, même en psychiatrie, ils n'ont pas voulu le prendre. Voilà, il sautait, il était sur le canapé, il paniquait, il disait, oh, ils arrivent. Il paniquait, il allait dans les bras de ma mère, il voulait plus rentrer à la maison, il voulait plus rien. Juste à cause du film Exercice, il a été genouné. Dès en voyant ça, il a ouvert tous les on appelle ça les éventails, tu vois, il y a plus cette protection, et ben il y avait des un peu mal, ma soeur. Ma soeur, je crois que c'est ton micro qui fait du bruit. Lui, il était plus voilà, accessible. il devait avoir des gènes à la maison, et en ayant peur comme ça, tu vois, cette frayeur, et ben t'as confié, tu vois. Moi, je peux vous raconter juste une histoire qui m'est arrivée avec ma soeur, s'il vous plaît. Attends, 30 secondes juste, Bécasse, juste, je viens de penser à un truc avant que j'oublie, s'il vous plaît, je demande à tous, s'il vous plaît. Il y a un moment, il y a eu la promotion d'un film d'horreur, au nom de Sijin. Ouais, faut pas regarder. S'il vous plaît, ne le regardez pas. Même si vous le trouvez dans n'importe quelle plateforme, ne le regardez jamais. Il y a de vraies incantations. Il y a toutes les ils font de vraies Moi, je suis partie incantations. au ciné, j'ai fait la maline, je voulais le voir, ils l'ont enlevé de la salle. J'ai dit, vas-y, sors. Il t'a protégé, il y a toutes les incantations.
Ouais, Sijin, ne le regardez jamais. Et il y a un livre également qu'il ne faut jamais lire. Je ne sais plus quel est le nom, mais je ne vais pas faire la promotion ici. Il y a Oui, un c'est livre qui... Dis pas le nom, dis pas le nom, dis pas le nom. Désolé. Dis pas le nom, c'est un livre, j'en ai déjà parlé. J'ai dit par contre, dis jamais le nom parce qu'il y a trop de curieux. Ouais, s'il vous plaît, ne le lisez jamais. S'il Ah vous non, plaît, s'il vous Dinka, plaît. t'as rien entendu, s'il te plaît, mon frère, Bah toi t'es non, mature, tant va mieux, pas comme ça voir je ça. le lirai pas. Vous m'informez de quelque chose Ne que le je ne lisez sais pas. jamais. Si vous C'est savez le votre livre le plus vie. dangereux du monde, juste tu le lis, t'es possédé. T'as même pas besoin de te confronter, juste tu le lis, t'es mort dans le film, ta vie elle est foutue. Juste tu le Exactement. lis. Ne le lisez jamais, s'il vous plaît. Wallah, barakallah, fait comme s'il vous Allahumma plaît. barik fik, Frères ma et sœur. sœurs, ne le lisez jamais. Parce Et que vraiment, moi, si vous faites les curieux, pensez à vos familles, parce que ça va pas impacter que vous. Vraiment. voilà, Mais ça retombe vraiment. sur tout le monde. Hein. Regardez, il y a des mères, des fois, elles ont fait de l'occulte, c'est retombé sur leurs enfants, hein, ça on le sait. Hein. Exact. Ah, mais les sorciers, c'est les pires. D'ailleurs, il y a quelqu'un en commentaire qui a Non, demandé non, par rapport à l'occulte, ce que je dis, et que les gens n'ont pas tendance à comprendre, c'est quand tu fais du sport, ils viendront prendre quelque chose à toi. Forcément. La chose la plus importante pour toi, c'est tes enfants. Ils prendront toujours un enfant à toi. C'est ça que les gens comprennent pas. Le Tu sais, ma prix est sœur, trop élevé. tu sais, ma sœur, ils ont fait de la sorcellerie à ma mère dans du pain. Dans du pain, parce qu'on a affirmé que c'était elle, parce que le jour où elle est venue, tiens, ce pain, mon cousin en gros, il voulait prendre le pain, il lui a dit non, ça c'est pour elle, c'est pour elle, c'est pour elle. Elle a insisté. À partir du lendemain, elle a commencé à se sentir mal. Une semaine après, on a ramené un rapide. Vous savez, elle a vomi quoi? Un bloc de terre de cimetière. Comment tu veux que ça sorte d'une bouche? Un bloc de terre de cimetière. Comment tu veux que ça sorte d'une bouche un bloc de terre de cimetière? Je peux vous raconter l'histoire, s'il vous plaît, je vous jure. Oui, vas-y, Fadallah. Ouais, vas-y, Béka, on t'écoute, mon frère, on se bute. Merci beaucoup. Ah non, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Voilà, pour une fois, t'es gentil. Non, mais vraiment, franchement, je vous adore tous. Vous avez tous une bonne, comment dire, une bonne élocution. Vous avez le temps, vous racontez bien, vous précisez Toi, bien. t'avais pas le temps tout à l'heure. C'est toi qui n'avais pas le temps, stop les agresses. Désolé, vraiment, désolé. Non, bah, moi, excuse-moi si je t'ai mal parlé, mais c'est juste quand tu t'es énervé, ça m'a énervé aussi. Donc, Désolé, vraiment désolé. Vas-y, on t'écoute, mon frère. En fait, ma sœur, un jour, du coup, elle venait d'avoir son appartement. Et donc, du coup, elle m'a dit, ouais, c'est la première fois que je viens dans mon appartement. En fait, elle était avec son conjoint. Sauf que lui, il travaillait dans un travail ailleurs et la nuit. Et donc, du coup, le premier jour où elle a fait l'ouverture de son appartement, on va dire entre guillemets, elle m'a dit, ouais, viens à la maison, reste avec moi, j'ai peur de faire la première nuit tout seul, tu vois. Donc je lui dis vas-y c'est bon vas-y carré et tout, et moi je prends mes petites affaires, mon petit pyjama et tout, et vas-y sur la route je vais avec elle. Et je sais pas pourquoi sur la route déjà je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, pourtant c'est bizarre, j'ai plusieurs sœurs, plusieurs fois ils m'ont dit la même chose, plusieurs fois on m'a proposé la même chose, et cette fois-ci non c'est pas pareil, tu vois, des petits frissons, des doutes de mauvais pressentiments, alors que pourtant moi je suis quelqu'un de très relax, je me rassure tu vois. Et vas-y, passons, de là, on arrive à l'appartement. Déjà, le premier pas de la porte que je le passe dans la maison, je vous jure, je vous jure, des frissons derrière le dos, l'appartement, je le sentais pas. Il était constitué de 2 étages avec une mezzanine, donc un escalier en bois. Voilà. Si ça a coupé. Ouais, non, t'écoute, t'inquiète. Donc il était constitué de 2 étages, donc d'une mezzanine et d'un escalier en bois. Et donc jusqu'à là, tout va bien, on visite l'appartement, on fait la petite soirée tranquille et tout. Et la petite soirée, elle se passe bien. Et donc on vient au lendemain et tout. Et franchement, je vous jure que la première soirée, il ne s'est rien passé du tout. Vraiment, hein, j'ai dit, oh, mais en fait, je me suis fait de la peur tout seul. Et ma sœur m'a dit la même chose. Attendez, asseyez-vous. Le soir passe et son mari passe dans la journée et tout. Il regarde la maison, il dit, ouais, franchement, super, on a pas fait l'erreur d'avoir pris l'appart et tout, on est tous contents et tout. Il arrive 19h, on mange le repas et tout. Et son mari il part. Et donc, du coup, moi, avec ma sœur, on se cale en haut un peu et on discute. Voilà, tranquille, on est posé. Et vient au moment de dormir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je me cale, on cale avec mon père. Vous voyez quand vous rentrez entre l'instant de vous commencez à vous endormir et vous commencez à tomber dans le sommeil, mais vous êtes encore conscient que vous êtes encore réveillé. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et là, j'entends quelqu'un qui monte les marches des escaliers, des grincements. J'ai dit, ah non, là, c'est pas possible. Et moi, je commence à me faire pipi dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, j'étais pas autant qu'au l'heure d'aujourd'hui dans le DIN et j'étais pas informé du tout sur le sujet. Donc, moi, la première réaction que j'ai eue, c'était de crier comme une fille. Je vous le dis direct. Et moi, j'ai pas cherché midi à 14h. Ma sœur, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui disais, Myriam, je te jure, il y a quelqu'un. Donc, elle se lève et tout. Elle va voir, elle me dit, mais tu es un malade, toi, t'es sérieux? Tu me fais malade. Tu réveilles-moi pour un truc concret et tout. Je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Elle me prenait pas au sérieux, vous voyez? Donc de là, moi, je sais que c'est vrai. On se recale dans le lit et tout. Et elle reste réveillée, Miskina, parce que quand même, elle me croyait d'un côté, mais elle avait quand même le doute que je lui faisais une blague. Donc elle reste réveillée, mais elle fait semblant, elle dort. Donc moi, je suis à côté, je suis réveillé, les yeux cloîtrés devant le plafond, impossible de dormir. Et j'ai dit, ce soir, je crois que je vais me faire tuer. Et de là, Myriam, ma sœur, elle entend quoi? Elle entend quelqu'un qui monte tous les deux ensemble. Elle me dit, t'inquiète, tu l'as, me tire la main, parce qu'elle et tout. J'étais en plein frisson et tout. Moi, j'étais petit à cette époque-là, donc il faut comprendre que quand t'es petit, tu sais pas comment tu réagis. Et du coup, je tremblais et j'étais pas bien. Mais quand je vous dis, j'étais en tachycardie, j'étais vraiment pas bien. Elle avait de la peine pour moi, je le ressentais et tout. Et elle me tire la main et tout. Et on entend quelqu'un qui monte les escaliers, qui descend dans la cuisine, qui allume le robinet, qui sert un verre d'eau, qui referme le robinet, qui joue avec les casseroles et les verres. Et ma sœur, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est qu'elle a dit une phrase. Et je vous jure que, wallah la hadim, c'est pour ça que tout à l'heure, j'en ai entendu une qui a dit que oui, tu peux être facilement touchable, même quand t'es. Et ma sœur, à cette époque-là, elle était pratiquante, mais pas totalement pratiquante. Elle a dit une phrase. Elle a dit quoi en français, devant moi. Elle a dit, je n'ai pas peur de vous. Vous êtes comme nous. Nous ne vous avons pas attaqué. Vous venez nous faire peur en pleine nuit. En gros, elle a parlé français, je vous jure. Elle a dit, je sais qui est Allah. Et bref, elle a dit, ça date de super il y a longtemps. Hein, donc, je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit. Et depuis, il n'y a plus eu un bruit. Et en fait, ce qu'on a retenu le lendemain, dès qu'on a raconté un peu l'histoire aux voisins et tout, parce que du coup, ma sœur, elle a fait un peu connaissance avec tout le monde. Il faut savoir que ce hameau-là, donc elle habitait dans un hameau, dans un village, on l'appelait l'hameau des sorciers. Et donc, dans ce village-là, c'est connu qu'il y ait des sacrifices, qu'il y ait des sorcières qui pratiquent de la sorcellerie et tout. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants dans certaines maisons. Voilà quoi, c'était mon histoire. Ah ouais.
Oh là là. Eh bien, je pense que les gens dans le live, là, On a compris, c'est que s'habituent t'es à un bon dormir. garçon. Lui, c'est le frère idéal. Dès que ses sœurs elles ont besoin de lui, il est là. Ouais. Ça, c'est réel, ça. J'ai une autre histoire. J'ai une autre histoire. Et celle-là, c'est pas du tout mes proches, rien du tout. C'est une histoire que je pense assez connue. Peut-être que certains ne le connaissent pas. C'est l'histoire, enfin vous me direz, hein, bien sûr, on n'a pas besoin de vous imiter. Est-ce que vous connaissez l'histoire du mec qui s'est marié avec une djinnia?